Et bah c'est parti alors. Hop là, on est là. Bonsoir. On a mis un peu de temps, mais on est là. Voilà. Donc merci déjà à tous d'être présents ce soir. Donc je pense qu'il y a d'autres des retardataires qui vont pas tarder à arriver. Donc on va quand même refaire un topo sur cette soirée. Pourquoi déjà on a cette soirée sur le site d'action? Donc là j'ai le communiqué de presse du site d'action qui explique pourquoi, parce que je vous avais pas expliqué. Ils ont fait un appel pour le 25 juin pour l'appel aux dons et puis bien évidemment parler, soutenir la cause du SIDAction et de la lutte contre le sida. Parce qu'en fait, tout simplement, je lis, à la suite de l'annulation de son week-end de mobilisation annuel, donc en avril dernier, SIDAction appelle le plus grand nombre à se mobiliser ce jeudi 25 juin pour soutenir la lutte contre le VIH-Sida fortement fragilisé par la crise sanitaire, effectivement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle ce 25 juin, on a direct dit qu'on allait faire cette émission. D'ailleurs, on a réussi à faire venir le porte-parole des Actes Piens, Actes Piennes, dont je vous parle régulièrement, Rémi. Donc bienvenue Rémi déjà pour commencer. Merci en tout cas d'avoir répondu présent parce que on avait besoin de toi, très clairement. On avait besoin de toi. Et donc, qu'est-ce que le VIH, qu'est-ce que le sida, qu'est-ce que tout ça, pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà parce qu'on en parle, on en reparle, on en parle souvent, mais on sait que ce soir, il y a certainement des gens qui vont passer, qui n'étaient jamais venus avant et qui vont peut-être s'intéresser. Et surtout, cette émission va être rediffusée sur YouTube, donc je compte sur vous aussi, le public, pour poser des questions. On y répondra, Rémi y répondra. D'ailleurs, Rémi, tu as des messages de salutation de tout le monde parce qu'il peut pas voir le chat, là, vu qu'il est depuis son portable, c'est compliqué. Donc voilà, tout le monde te salue, bienvenue à toi et merci encore d'avoir répondu présent. Donc ce soir, on est là pourquoi? Pour parler de la sensibilisation, forcément, donc sensibiliser le public sur le sujet qui existe, c'est pas forcément le terme, mais depuis plus de 40 ans, et qui concerne tout le monde à l'heure actuelle. On est tous concernés, très clairement. On abordera bien évidemment les risques et les moyens de transmission. Ça, forcément, c'est un peu scolaire, mais il le faut. Je ne vois pas faire une émission sans en parler, histoire au moins de rappeler comment s'en protéger. Et également les luttes menées encore actuellement donc par les associations de lutte contre le sida et les associations effectivement qui luttent aussi contre d'autres fléaux, à savoir la sérophobie. Pareil, on en parle souvent et c'est quelque chose vraiment qu'il faut combattre absolument parce que ça, c'est pas question de recherche, c'est pas question de moyens, c'est question simplement d'intelligence et de s'ouvrir un peu l'esprit et surtout d'aborder les sujets et avoir des connaissances. Parce que la connaissance luttera contre le mépris et l'indifférence, forcément. C'est une phrase bateau, mais c'est vrai. En principe, quand on a peur, c'est qu'on ignore les choses. Et je pense que c'est quelque chose, Rémi, je pense que tu es d'accord avec moi, la sérophobie, c'est quelque chose qui peut être facile à combattre si on se donne les moyens de le faire, en fait, tout simplement. C'est pas une question d'argent, quoi, sur le coup. Ouais. Et donc, on est là pour essayer, en tout cas, de contribuer à ça. Et justement, Rémi, donc porte-parole de l'association dont on va parler principalement ce soir, les Actes Piens, Actes Piennes. Et donc, je vais te laisser te présenter et parler de l'association, parce que tu le feras mieux que moi, largement. Donc, moi je suis militant à l'association des Actes Piennes. Qu'est-ce que c'est les Actes Piennes? C'est une association de lutte contre le sida qui a un peu plus de 2 ans maintenant, qui s'est montée parce que aujourd'hui encore, en 2020, il y a besoin que des gens luttent contre le sida et on a besoin de gagner encore des droits pour les personnes séropositives. Donc il y a des problèmes au niveau de la prévention, Ouais. Même si on connaît le VIH aujourd'hui, même si on connaît les modes de transmission, etc., encore beaucoup de contamination, encore beaucoup de freins à l'accès aux moyens de prévention, encore Ouais. des freins à l'accès au dépistage. Je pense que Ouais. ça vous est arrivé peut-être dans votre communauté aussi de vouloir se faire dépister et puis finalement c'était compliqué. Et puis aussi pour les personnes séropositives, comme j'ai dit, il faut gagner encore des droits. On a parlé de la sérophobie, donc ce rejet des personnes séropositives juste parce qu'elles sont séropositives, Ouais. qui n'a pas lieu d'être. Et puis aussi la situation des personnes séropositives en France,
voilà, beaucoup plus exposés à la précarité, euh, beaucoup plus, bah, beaucoup moins de liens avec la famille, beaucoup de rejet, Ouais. comme on dit. Et donc nous, on revendique auprès des pouvoirs publics, auprès des autorités sanitaires, pour qu'il y ait des avancées. Par exemple, on pourra parler tout à l'heure de l'autotest VIH, qui a été un des gains qu'on a eu ces dernières années. On pourra parler Ouais. des tests dépistage rapide. Voilà, on pourra Ouais. parler de divers Disponible de en soins. pharmacie, tout ça, mais à un coût quand même, un certain Voilà. coût à l'heure actuelle. Et puis voilà, nous, on est beaucoup sur du plaidoyer, en fait, beaucoup Ouais. sur du, du plaidoyer. On ne fait pas trop d'actions de terrain, mais ça nous arrive d'aller dans la rue, de distribuer du matériel de Ouais. prévention, d'aller dans des facs, d'aller dans des écoles. Moi, ça m'est arrivé régulièrement. Euh, mais on est plus sur du fond, quoi, Ouais. du travail de fourmi, du fond. Et puis on gagne des droits pas facilement. C'est vraiment un travail de longue haleine. Ouais. Moi, ça va faire 5 ans que je suis militant dans la lutte contre le sida. Et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et, euh, Oui, tu avais et puis commencé dans voilà. Act Up juste avant justement que les Ouais. Actepiennes se lancent. Et oui, 5 ans. Et en 5 ans, justement, alors, les luttes qui ont été menées par, que ce soit quand tu étais chez Act Up ou les Actepiennes actuellement, en fait, euh, bah, où c'en est, quoi? Est-ce que tu as l'impression que l'État est réceptif à vos demandes ou est-ce qu'ils sont un peu tir au flanc, pardon? Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est que le VIH, dans la tête des gens, ça appartient au passé. Oui. C'est-à-dire que l'épidémie serait finie, qu'il n'y aurait plus de problème, que les personnes séropositives, tout irait bien pour elles. Mais en fait, c'est faux tout ça. Mm. Aujourd'hui, c'est encore près de 6500 contaminations en France chaque année par le VIH. Ouais. C'est des personnes séropositives qui meurent plus précocement, qui ont des polypathologies très complexes. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'il y a le médicament, on peut vivre avec le VIH, mais on n'est jamais guéri, Non, ouais. il n'y a pas de vaccin, et en fait, les maladies se greffent au VIH. Il y a beaucoup plus de cancer, beaucoup plus de diabète chez les personnes séropositives. Et puis surtout, on arrive à une époque où les séropositifs de la première ère, c'est-à-dire ceux qui sont contaminés il y a 20-30 ans, et ben aujourd'hui, ils arrivent à l'âge de la retraite Mm. et ils se retrouvent avec des ressources financières très Ouais. faibles. Ils n'ont pas pu travailler, ils se retrouvent avec des minima sociaux, ils se retrouvent seuls parce que la famille leur a fait faux bon à cause du VIH. Ouais. Ils vivent beaucoup seuls, ils n'ont pas de partenaire parce que là aussi la sérophobie a eu lieu. Donc aujourd'hui, voilà, il y a toujours un VIH, il y a toujours 1 million de contaminations, il y a toujours euh, des traitements qui coûtent cher aussi dans les pays du Sud. Ouais. C'est euh, c'est compliqué. Après, il y a des bons messages aussi. Un bon message, c'est une personne séropositive aujourd'hui qui rentre dans le soin, qui est traitée, elle transmet pas le Voilà, VIH. elle est non contaminante. Ça, pareil, on le répète Elle est non souvent. Et on contaminante. va le répéter tout au long de l'émission parce que c'est très important, effectivement. C'est pour ça que c'est important de se faire dépister. Parce qu'à partir du moment où on est dépisté et que on est conscient de son statut sérologique, on peut suivre un traitement et devenir non contaminant pour les autres. Et ça, c'est déjà très important. Et c'est vrai que c'est une grande avancée déjà. Donc merci de l'avoir rappelé. D'ailleurs, je rappelle quand même, d'ailleurs les modérateurs, que vous pouvez faire un don au SIDAction pendant toute la soirée, même pendant tout le temps, hein, toute l'année, vous avez le droit. Hein. Soit en allant sur don.sidaction.org qui est dans le chat actuellement, soit en appelant le 110, c'est bien ça. Soit par courrier aussi, mais je sais que vous n'êtes pas du tout des adeptes des courriers, hein, vous êtes plus internet dans le chat. Donc voilà, ça se passe sur sidaction.org. Vous pouvez également aller voir le site des Actepiennes, donc militants
association qui milite pour les droits des séropositifs et pour la lutte contre le sida en France. Vous avez tous les liens dans le chat actuellement. Donc vous pouvez aller voir aussi leur site. Vous pouvez également faire un don à cette association et vous pouvez devenir adhérent aussi. Voilà. Non contaminant à vie, on demande. Au moins tout le temps de la durée du traitement et jusqu'à ce qu'il y ait un changement au niveau, en tout cas, du traitement, en fait. Oui, vas-y. Il y a un traitement curatif, c'est-à-dire qui guérit. Qui guérit, ouais. Oui, mais bon, il n'a pas l'air de venir. Hein. Mais grosso modo, une personne qui est traitée aujourd'hui avec le VIH, qui s'est découverte séropositive, qui est traitée, elle a une charge virale dans le sang du virus qui est infime. Et du moment qu'elle prend son traitement, cette charge virale, elle ne remonte pas. Donc jusqu'à la mort, les gens, en fait, aujourd'hui, les séropositifs qui meurent, ils meurent pour la plupart avec un VIH très peu présent, en fait, dans leur sang. C'est pour ça qu'elles ne transmettent plus. Mais par contre, on n'a pas trouvé le traitement pour éradiquer complètement du corps. Donc, il n'y a pas de curatif. C'est ça. Il y a eu des pistes, mais ça risque de prendre beaucoup de temps pour amener à un résultat. Je pense qu'on pourra peut-être en parler après de certaines choses que l'Institut Pasteur, ils sont en train de bosser sur des trucs, mais bon, enfin, c'est très compliqué, c'est très complexe, parce qu'il faut savoir que le VIH, déjà de base, c'est un virus qui mute en permanence, enfin qui change, comme on dit, son génome change régulièrement, et donc du coup ce qui empêche pour l'instant en tout cas d'avoir un vaccin efficace, parce qu'il faudrait avoir des vaccins pour tous les génomes différents du virus, et ce serait quelque chose de très 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 compliqué, je pense, même apparemment impossible, mais il y a d'autres pistes, et c'est vrai que trouver un traitement curatif qui je pense serait une priorité actuellement, parce que bon, ça fait 40 ans quand même que ça dure, et bon, ce serait peut-être bien effectivement que des journées comme ça qui permettent de rassembler des dons puissent continuer à donner de l'espoir déjà, et qu'effectivement ça mène à quelque chose réellement, quoi. En tout cas, on le souhaite vraiment. Donc tu as donné quelques chiffres tout à l'heure, effectivement, au niveau des contaminations en France. J'ai d'autres chiffres, histoire que les gens à peu près voient. Donc ça vient bien évidemment du site action.org. 173 000 personnes à peu près en France qui vivraient avec le VIH et 24 000 qui s'ignoreraient à peu près. Ouais. C'est énorme, surtout quand on sait que vous pouvez vous faire dépister. Encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être compliqué parce que des fois, il faut passer par un centre, il y a de dépistage anonyme, mais des fois, il faut faut passer par le médecin pour qu'il fasse une ordonnance, ou alors il y a les tests en pharmacie qui sont quand même à 30 €, je crois, à peu près, le test en pharmacie. Oui. Et vous réclamez depuis déjà quelques temps de pouvoir distribuer ces tests, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que les autotests, aujourd'hui, on peut les trouver en pharmacie ou dans les associations qui ont une habilitation pour réaliser des tests rapides au bout du doigt. Ouais. Quand ils vous piquent au bout du doigt et que vous avez les résultats dans les 30 minutes suivantes. Et nous, on est une association, en fait, on est des militants, on revendique, mais on n'est pas une association de terrain. Ouais. Mais en fait, on n'a pas le droit, parce qu'on n'est pas habilité pour ça, on n'a pas le droit de distribuer des autotests. Ça, c'est quelque chose de réglementaire qu'il faudrait faire sauter, parce que ça n'a pas, c'est ridicule, ça a pas de sens. c'est clairement ridicule. On peut sortir, aller à sa pharmacie acheter l'autotest, mais nous, on voudrait en donner, nous, en tant qu'association, on n'a pas le droit. Ouais. Donc c'est une des choses qu'on a revendiqué à la dernière journée mondiale de lutte contre le sida. Et pour vous dire dans les détails, on a demandé un rendez-vous avec Olivier Véran à l'époque, qui était député. On a demandé un rendez-vous, on lui a dit les choses, il nous a dit « Ah mais c'est réglementaire, pour faire sauter ça, faut demander au ministre de la Santé ». Aujourd'hui, il est ministre de la Santé. Et il fait rien. Il est devenu ministre de la Santé. Et on attend toujours. Donc là, on va le relancer. Oui. Mais maintenant, voilà. Il pourra plus dire qu'il est... Voilà. Il pourra plus dire c'est une aberration, mais il faut le faire. Oui, et puis ça leur coûte rien en plus de le faire. Il n'y a pas de dérives qui ont lieu d'être en supprimant ça. Je veux dire, voilà. Ça. On pose la question de savoir comment ça se passe en fait, sous quelle forme c'est le test en pharmacie, et comment ça se passe en fait, tout simplement pour le faire. Parce qu'il y a des gens qui ignoraient que ça existait d'ailleurs.
Alors en fait, il y a des autotests pour plein de pathologies. Par exemple, pour tout ce qui est diabète ou autre, euh, vous avez des autotests. Donc c'est dans un paquet, vous allez avoir tout, c'est-à-dire la chose pour piquer, la chose pour mettre les quelques gouttes de sang dans le réactif et le révélateur. Donc en fait, c'est une boîte, dedans, vous avez la notice qui explique comment agir. C'est assez bien fait, hein, c'est pensé pour. Et grosso modo, tout seul, vous prenez un peu de sang après la piqûre, vous Ouais. le mettez dans l'endroit où ça doit réagir et ça apparaît. C'est comme un... Après, vous avez le résultat Ouais. positif, négatif, comme un test de grossesse, quoi. Et du coup, le taux de véracité, enfin de... Oui, à combien de pourcents c'est fiable en fait, tout simplement, ces tests-là? Ben, en fait, j'ai envie de dire que vous fassiez un test en laboratoire d'analyse médicale classique, que vous le fassiez avec un autotest que vous avez acheté en pharmacie, que vous le fassiez dans un test rapide dans les locaux d'une association, c'est pareil. En fait, c'est la même D'accord, véracité, ok. c'est pareil. C'est fiable tout autant. C'est tout aussi bien. De toute façon, aujourd'hui, ce qu'il faut pour éradiquer le VIH, c'est se tester Oui, euh, régulièrement. C'est la meilleure chose à faire. Donc, peu importe le moyen que vous prenez pour vous dépister, il faut se dépister. c'est ça. Après, si par exemple vous avez eu un rapport à risque, il faut savoir que les tests en laboratoire d'analyse, ça va remonter à 6 semaines avant votre rapport. Oui, Il va aller voir si vous avez été en contact avec le VIH jusqu'à 6 semaines avant le rapport. Alors qu'un test par autotest ou un test en association, dans les locaux des associations par TROD, donc dépistage rapide, ça va remonter jusqu'à 3 mois. d'accord. Donc c'est plus sur les délais, Sur les délais, ouais. mais c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. D'accord. Mais du coup, alors, quand on a eu un rapport non protégé, ou qu'on a eu un rapport à risque, ou alors qu'on s'est, je sais pas, on s'est piqué ou quoi que ce soit, on- la première chose à faire, c'est quoi réellement? Alors la chose à faire qui n'est pas assez faite aujourd'hui, c'est le traitement précoce, le traitement d'urgence. Écoutez les gens. C'est-à-dire que, voilà, le TPE, TPE. c'est-à-dire que si vous avez été exposé, dans les heures qui suivent, et vraiment dans les heures qui suivent, au plus rapidement possible, C'est 24 heures, je vous allez crois, dans les maximum. urgences. Ouais, mais le mieux, c'est Tout de vraiment tout de suite, suite. ouais. Vous allez dans les urgences hospitalières, vous allez dans un hôpital, dans ces urgences, vous dites, voilà, j'ai été exposé, j'ai eu tel rapport non protégé, et ils vont vous donner la molécule, donc le médicament. C'est des antirétroviraux Mm. classiques pour stopper directement le virus s'il est dans votre sang. Et ça permet à ce qu'il ne vienne pas et que vous ne soyez Voilà, pas avec le VIH. Voilà, faut pas avoir peur. faut y aller, ouais. Vous y allez. N'hésitez pas, j'ai envie de dire. Non, ouais, surtout Nous, pas. une de nos revendications des Actopiennes, c'est que ce traitement soit disponible pas que aux urgences hospitalières, mais soit disponible Pharmacie de plus garde aussi, largement. non? Peut-être? Voilà, Ouais. en pharmacie, qu'on puisse aller dans toutes les pharmacies, dire voilà, j'ai pris un risque, est-ce que je pourrais avoir le traitement d'urgence? Ouais, Que y ait les premiers cachets à prendre qui soient disponibles partout. ouais. Donc en pharmacie, dans les associations, on aimerait aussi. Et, euh, et, euh, et voilà. Moi, je vais vous dire, hein, moi, j'y ai pensé. Pour vous dire, je suis séropositif. J'ai eu un rapport à risque. J'ai failli y aller. J'ai failli y aller parce que je savais qu'il fallait aller aux urgences. Je l'ai pas fait. Et voilà, j'aurais dû. Mais bon, c'est comme ça. Mm. Mais vraiment, n'hésitez pas. Ouais, il faut surtout pas hésiter à chaque fois que vous avez un... Enfin, à chaque fois. Déjà, une fois, c'est trop, mais bon, si jamais vous avez un comportement à risque ou si vous avez quelque chose, il faut directement aller aux urgences, demander un TPE. Et voilà, déjà, ce sera la première chose à faire. Si vous avez une vie sexuelle régulière, il faut aussi vous dépister, bien évidemment. Il faut vous dépister régulièrement. Si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps et que vous mettez le préservatif, bah c'est très bien. Si vous voulez l'arrêter, il faut faire un test. C'est pas genre, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, c'est bon, on peut l'enlever. Non, il faut se dépister, se faire dépister. Après... Voilà, il faut se faire dépister régulièrement quand on n'a pas, quand on n'a pas un
partenaire régulier et constant, hein, voilà, quand on n'est pas, comment dire, en place, j'aime pas dire ça, mais bon, mais voilà, faites-vous dépister régulièrement les gens, ça je pense que ce sera le mot d'ordre aussi ce soir. Et, bah tiens, est-ce qu'on pourrait rappeler un petit peu ce qu'est le VIH, la différence entre le VIH et le sida, parce qu'aussi il y a des gens qui font pas mal l'amalgame entre les deux, et la nuance n'est pas si subtile que ça au final, hein, parce que bon, d'un côté on a le virus et de l'autre on a une phase de la maladie que provoque le virus du VIH justement. Donc on rappelle ce qu'est le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, qui est donc à l'origine, comme je viens de le dire, d'une des phases de la maladie qu'on appelle le sida justement. Donc l'épidémie a commencé à peu près début des années 80, 81. Les premiers cas de sida ont été décelés en Californie, c'était à ces moments-là en tout cas, sachant qu'on parle des premiers cas de sida, hein, et que pour passer au stade de sida, il y a quand même plusieurs années qui s'écoulent entre le moment de la contamination et le déclenchement de la phase de sida, on est d'accord? Oui. Donc ça veut dire que ça faisait déjà depuis bien plus longtemps que le VIH était présent en fait, en définitif sur le sol américain, même ailleurs à travers le monde. En toute logique. Oui, ça fait. Voilà. Oui. Donc effectivement, après, sont arrivés bien évidemment des inepties et des élucubrations assez dangereuses. Bon bah voilà, ça a été fait, hein. Comme quoi on a parlé de cancer gay, on a parlé de maladies qui touchaient essentiellement les homosexuels, jusqu'à ce que l'élite commence à flipper un peu en se rendant compte que bah non, il y avait aussi les personnes transfusées qui pouvaient être contaminées, les toxicomanes et des gens bien, entre guillemets, sous tout rapport, d'après les bien-pensants et puis les élites de l'époque, où effectivement ils se commençaient à claquer des cuisses et à se dire ah bah peut-être qu'on devrait se pencher un peu plus sur le sujet, parce qu'effectivement laisser crever des personnes malades du sida qui étaient pour les gens dans l'ensemble gays, c'était acceptable à l'époque, c'est horrible de le dire mais c'était le cas. Il faut quand même rappeler qu'il y avait donc des spécialistes de la santé qui refusaient de soigner les malades du sida, qui refusaient de les prendre en charge par crainte. Bon après peut-être qu'on peut comprendre en remettant dans les choses dans le contexte, parce qu'on ignorait comment ça s'attrapait, mais bon, quand on est un professionnel de la santé, à un moment donné, il faut peut-être se dire que on est là pour ça. Il y avait donc quand même des injustices assez conséquentes à l'époque, qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui, mais ça continue quand même d'être le cas. Il y a encore des injustices pour les malades à l'heure actuelle. Donc on a attendu 85 aux États-Unis pour que Reagan ose employer le mot VIH et SIDA. Donc pendant 5 ans, plus de 5 ans, quand même, ça a été un petit peu le silence. Et on a commencé à avoir réellement des combats pour toutes les personnes malades à ce moment-là. Et donc les premiers traitements qui sont apparus fin 80, fin des années 80, je crois. Et je crois les premiers dépistages 86, 85, 86, 87, je crois à peu près, les premiers dépistages, donc ça a été quand même assez long entre-temps. Donc les premiers traitements qui n'étaient pas forcément très très bons, étant donné qu'il y avait l'AZT qui était donné quand même à forte dose, donc qui tuait plus les défenses immunitaires qu'autre chose, en accélérant la phase du sida. Ce qui était assez dramatique. Et puis bon, par la suite, d'autres traitements sont rentrés. On est passé à je sais plus comment on dit, avant la trithérapie, il y avait la comment on dit, j'ai oublié, la bithérapie, je crois, ça s'appelle, non? Ouais, un truc comme ça. Rentre pas dans ce détail Voilà. là, c'est juste qu'en fait, c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions en fait jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des traitements. Voilà. Dans les pays du Sud, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont que l'AZT. L'AZT encore, ça existe aujourd'hui comme traitement dans les pays du Sud parce que ils ont que ça, c'est les traitements les moins chers aujourd'hui, et il y a encore beaucoup de gens qui sont traités qu'à ça. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin du SIDAction, parce que le SIDAction, ça agit en France, mais ça agit aussi dans les autres pays, et c'est important de donner. Pour permettre effectivement à l'ensemble de la population mondiale de pouvoir avoir accès à ces traitements. Qu'est-ce que l'AZT? L'AZT, c'est une molécule qui... alors je ne sais plus le nom, mais on va pas... tape sur internet AZT, tu verras ce que c'est. On va pas rentrer dans les débats scientifiques. Les traitements contre le VIH. Voilà, c'était les premiers traitements. Mais qui n'étaient pas efficients vraiment, quoi. Il a permis de sauver des gens. Oui.
parce que ils ont permis de garder en vie des gens pendant le laps de temps pour l'arrivée du Du second second traitement traitement, qui ouais. était beaucoup plus efficace. Mais voilà, il y a beaucoup de répercussions sur le corps, des effets secondaires importants. Oui. Puis Il existe aussi c'était surtout surdosé aussi à une époque. et oui, Ouais. ouais. Et ça a effectivement provoqué aussi la mort prématurée de gens contaminés à l'époque. Ça en a sauvé d'autres. Euh, et aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre, il y a plusieurs traitements différents en fonction de comment les gens réagissent au traitement. C'est bien ça? Suivant les personnes, il peut y avoir des traitements différents en fait pour stabiliser. Ouais, il y a beaucoup de molécules qui Ouais, existent aujourd'hui contre le VIH. Et même, il y a des choses assez innovantes, c'est-à-dire que on va réduire euh, leur traitement, c'est-à-dire qu'elles vont le prendre que 4 jours par semaine, par exemple, et ouais, ça va avoir le même effet que si elles le prenaient 7 jours sur 7. ouais. Ou alors, plutôt que de prendre 3 molécules, une trithérapie, c'est un comprimé, en fait, vous avez 3 molécules, la trithérapie, ils vont prendre une bithérapie où il y a deux Voilà, molécules dans le bithérapie. même... D'accord, ok. C'est, Ouais, voilà. ouais, c'est en fonction en fait C'est, de comment le corps réagit quoi. ça, c'est les dernières avancées qu'on a eues, c'est sur ça. Et parfois, j'entends des gens qui parlent du traitement injectable, c'est-à-dire qu'une fois par an, une fois par mois, on nous injecterait un traitement et ça nous permettrait de ne pas prendre des cachets tous les jours. Mais ça, en fait, ça fait très longtemps dont on en parle, mais ça va arriver dans quelques années, mais c'est pas C'est encore pas là, encore hein. On fiable. n'en est pas encore à Enfin, ce c'est pas. là. Oh, d'accord, ok. D'accord. Très bien. Ouais, bah c'est intéressant ça effectivement. Donc d'ici les prochaines années, on entendra certainement parler de nouveau parce que c'est vrai que ça c'est des choses. Ça j'ignorais totalement. J'avais entendu d'autres choses, mais pas ça pour le coup. Putain, ce serait une super avancée effectivement si ça pouvait arriver. Alors, vu la technologie aujourd'hui, penses-tu qu'un remède serait vraiment mis en place? Bah, économiquement parlant, il y a tout intérêt à ce que ça soit mis en place euh, pour la santé globale des pays, parce que c'est un des fléaux, c'est une des pandémies qui touche le plus dans le monde, donc Ouais. il y aurait tout intérêt à ce qu'il y ait un remède, hein. Donc du coup, c'est très bien que tu parles de ça parce que on entend beaucoup de théories du complot là-dessus. On entend beaucoup d'élucubrations concernant comme quoi il y aurait des traitements, mais on les cacherait parce que les labos pharmaceutiques, nanani nanana. Il y a beaucoup effectivement de vidéos aussi qui parlent de ça sur YouTube, les théories du complot. Enfin, voilà. On est d'accord qu'il n'y a aucun sens à ça, en fait, l'intérêt Mais oui, réel. Merci Trompette, on vient d'avoir un don pour le site d'action de 15 €. Merci, merci beaucoup Trompette à toi. merci. Merci, n'hésitez pas à faire des dons pour le site d'action, soit bah là, comme il vient de le faire sur le stream, soit directement en passant par don.sidaction.org. Vous pouvez également aller voir le site des Actes Piennes. Donc nous avons le porte-parole des Actes Piennes avec nous, Rémi. Et vous pouvez aller voir leur site qui parle très très bien. Voilà, il y a tout. Venez militer, informez-vous et faites un don pour soutenir la cause sur le site lesactespiennes.fr. Voilà. Donc du coup, on en était au complot et élucubration en Mais tout moi, genre. je vais vous donner un exemple simple. Il y a l'hépatite C, c'est une maladie, pareil, du système militaire, etc. Ils ont trouvé un traitement. Aujourd'hui, le traitement, il est accessible. Il est très cher, mais il est accessible. Mm. Et ils l'ont pas gardé sous le coude en disant non, on peut toujours pas le guérir, hein. C'est guéri. Ouais, Et je veux dire, l'industrie pharmaceutique, elle a tout intérêt à ce que quelque chose sorte. S'il y a un traitement, ça veut dire des sous derrière pour elle. exactement. Donc, il n'y a pas. Voilà. Oui, oui. C'est... Oui. Économiquement parlant, oui, c'est intéressant aussi d'avoir... Puis même pour les... Même pour la... C'est con de dire ça, mais pour la gloriole, le laboratoire qui pourra dire c'est bon, on a trouvé. Mais mon Dieu, ça leur rapportera tellement en fait au final, plutôt que dire non, on va cacher, on va attendre. Non, 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 ça c'est vraiment de la théorie du complot, il faut faire très attention avec ça. Parce que bon, les complotisations, c'est compliqué et il faut faire attention parce que ça engendre beaucoup de désinformation et de croyances qui après, bah, voilà, ça engendre des complotistes. Excusez-moi, j'étais obligée de faire le parallèle. Donc voilà,
Donc, parce qu'on a eu la question tout à l'heure, en fait, c'est pour ça que je suis revenue dessus, la question de savoir, oui, on dit qu'il y a un traitement. Non, non, il n'y a pas de traitement réel à la rigueur. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement réel. Il y a des traitements, mais voilà, qui permettent de garder un équilibre et puis d'effectivement diminuer donc, la charge virale dans le corps jusqu'à la rendre indétectable. Ce qui vous rend justement ce qui rend les personnes contaminées non contaminantes. Et ça, c'est une progression et une avancée très importante. Et faites tourner l'information, les amis, parce que c'est très important. Ça permettra aussi de lutter contre la sérophobie. Et j'aimerais qu'on revienne à ça, justement. Les problèmes engendrés par cette sérophobie. On a entendu... ça fait plus de 20 ans qu'on entend des gens se faire virer, licencier, se faire exclure de leur groupe d'amis, leur cercle familial aussi, à cause de leur statut sérologique. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus ? Lâche-toi. C'est-à-dire que on a parlé des traitements, il y a des choses qui ont avancé. La prise en charge du VIH aujourd'hui, voilà, on peut vivre plus simplement. Mais en fait, sur le point de vue social, il y a toujours le même rejet qu'à l'époque. Ouais. C'est pareil. Et il y a une ignorance qui augmente de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas nés à l'époque de vraiment l'hécatombe et qui aujourd'hui n'ont aucune connaissance sur le VIH et qui vont discriminer d'autant plus. Exactement. C'est aberrant parce que la science a progressé, mais pas les mentalités. Les gens, la mentalité n'a pas progressé. Alors oui, il y a toujours des gens qui se font virer, il y a toujours des gens qui se font exclure. Il y a même des médecins, qui vont vous refuser des soins. Oui. Ça existe. Par exemple, vous allez chez le dentiste, il y a des dentistes qui refusent des personnes séropositives, alors qu'il n'y a aucune chose qui pourrait expliquer ça. C'est juste dans leur tête qui s'inventent des choses. C'est ça, exactement. Parce qu'il faut savoir que quand on va chez le médecin, tout est stérilisé en fait. Donc quoi qu'il en soit, même s'il y avait une coupure ou quoi que ce soit, il n'y a aucun risque de transmission pour le patient d'après parce que tout est stérilisé, tout est changé, on est d'accord avec ça. Donc ils n'ont aucune raison. Il y a aussi, comme tu l'as dit, quand on va chez le dentiste, il y a certains dentistes qui disent non, moi ça me dérange pas, mais il faut venir en dernier. Ou des choses comme ça. Ça reste de la sérophobie, quoi. Faut le dire, c'est pas... Alors, une des choses qu'on a gagnées, c'est sur les soins de conservation. Alors, c'est un peu scabreux comme sujet, mais en fait, quand il y a eu le VIH, quand il y a eu la découverte et tout, direct, les autorités sanitaires ont dit plus le droit de faire des soins sur les cadavres avant les enterrements. Plus le droit, c'était interdit. Et jusqu'à il y a 2 ans, c'était toujours interdit. Alors que la science avait progressé, qu'on savait que ça ne se transmettait pas de cette manière, etc., c'était toujours interdit. Et là, c'est encore réglementairement, c'était un problème réglementaire, et on a milité pour que ça soit levé, et c'est levé. Donc ça, c'est une bonne chose qui est arrivée. Oui, parce que j'aime bien de temps en temps parler un peu de films, mais par exemple, c'était dans Dallas Buyer Club, où on voyait une mère... qui devait récupérer le corps de son fils mort, décédé des suites du sida, et qui a été obligé de payer pour pouvoir récupérer le corps de son fils et lui donner lui donner un enterrement digne de ce nom. C'était bien dans le Dallas Buyer Club, je crois, qu'on voit ça. Oui. À l'époque, c'était encore actuel il y a quelques temps encore, en fait, au final. Pas à ce point-là, mais... il y a encore ce genre d'injustice qui avait encore lieu. Et je suis sûre que dans le chat, il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Oui, il y a encore des problèmes de ce type dus à la sérophobie. Donc, il faut informer les gens pour que les gens soient conscients que non... les moyens de transmission, en fait, déjà, ne serait-ce que ça, quand une personne est séropositive, l'embrasser ça va rien vous faire, la transpiration ça ne fait rien, il n'y a que le sang et les rapports sexuels, et on a dit encore qu'à partir du moment où une personne suivait un traitement, elle était non contaminante pour les autres. Moi j'ai une question par contre. Quand on prend un traitement et que notre charge virale est réduite, donc est devenue indétectable, on est non contaminant mais seulement sexuellement ou aussi par rapport au sang? C'est les deux. Les deux ? D'accord. Les deux, oui. Ok.
Voilà, je voulais être sûre parce que j'étais pas sûre en fait. Je me demandais, je me disais, bon, on est d'accord que c'est pas pour autant que on va aller pouvoir donner son sang, quoi. On est d'accord là-dessus. Ah bah non. Voilà, on est d'accord, qu'on soit d'accord. Non, mais je veux dire, de toute façon, vous prenez beaucoup moins de risques à coucher avec une personne euh, dont vous savez son statut Oui, sérologique, qu'elle est séropositive, qu'elle est traitée, qu'avec une personne que vous je ne sais connaissez pas. rien sur leur statut Exactement. sérologique, hein. C'est sûr. C'est vrai, et moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui préfèrent coucher avec des personnes séropositives pour ces sujets-là, Ah hein. bah oui, parce qu'au moins Vraiment. ils savent qu'ils sont conscients, ils se traitent, ils se soignent, donc du coup, bah ils sont non contaminants, donc forcément ils prennent moins de risques. Voilà. En tout, c'est logique, hein. C'est clairement du bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On ne peut pas le savoir sans test si on l'a ou pas. Exactement, bah il faut un test. Il faut faire un test, c'est ça. Exactement. Ouais. Sans test, tu peux pas le savoir. Et en plus de ça, il peut se passer des années avant que une maladie, que ce soit une maladie opportuniste, se déclenche et qui puisse peut-être te mettre la puce à l'oreille pour que tu ailles faire un test. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépister régulièrement. Parce que plus... Et ce qui est regrettable en France aujourd'hui, c'est que près de la moitié des gens qui sont trouvés séropositifs en France, donc qui se sont fait tester et qui sont trouvés séropositifs, ils sont au stade SIDA déjà. C'est-à-dire qu'ils sont dépistés bien trop tard. Ouais, Si c'était dépisté bien avant, eh ben leur santé aurait pu être préserver. gardée Ouais, en meilleur état. exactement. Donc il faut vraiment y aller. Voilà. Faut pas hésiter, effectivement. Effectivement, faut le faire régulièrement. Et donc, on peut peut-être parler justement de... Tu as abordé un peu le sujet tout à l'heure en disant qu'effectivement, il y avait des choses sympas, bien sûr, comme quoi, quand on est traité, on n'est plus contaminant, mais il y a d'autres problèmes derrière dont on ne parle pas forcément, ou très peu, vu que les médias n'en parlent pas forcément. C'est les complications, en fait, quand on vit avec le virus. Ouais, aujourd'hui on vit avec le virus, on survit Oui. grâce au traitement, mais on est beaucoup plus à risque d'avoir un cancer. Mm. Euh, donc il y a des cancers vraiment, par exemple le col de l'utérus, chez une femme séropositive, c'est bien plus de risque de l'avoir que chez une femme séronégative. Mhm. Tu as des cancers comme ça qui vont beaucoup plus nous toucher. Tu as des problèmes cardiovasculaires aussi qui vont plus toucher les séropos. Pulmonaire Donc aussi. j'ai parlé du diabète, les problèmes de cancer des poumons. Ouais. Cancer des poumons, parce que les personnes séropositives, statistiquement, fument plus et sont plus exposées. Euh, Moi, j'ai beaucoup milité pour la vaccination contre le papillomavirus humain. Donc, c'est un vaccin qui permet de se prémunir contre les cancers Du col de l'utérus. liés à ce Ouais. virus-là, donc col de l'utérus, cancer du pénis, du pénis, du vagin, des sphères ORL. Mm. Et en fait, on a milité pour que ça soit ouvert aussi aux garçons, Ouais. cette vaccination. Oui, parce Parce que... que, parce qu'il y a la moitié de la population qui devrait être vaccinée, mais qui ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été vaccinées, étant plus jeunes, Mhm. et que les hommes, ils sont pas protégés. Ouais. Indirectement, ils sont pas protégés par les femmes, parce qu'il n'y a pas assez de vaccination, et puis les hommes qui n'ont des relations qu'avec des hommes, ils sont pas du tout protégés. Et les personnes séropositives, les hommes séropositifs au VIH qui ont des relations avec d'autres hommes, eh ben, ils ont 30 fois plus de risques d'avoir un cancer à cause du papillomavirus humain, Mhm. parce qu'ils n'ont pas eu de vaccination, parce que le VIH les rend beaucoup plus faibles Ouais. par rapport à ce virus. Et donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup milité pour qu'il y ait cette vaccination qui soit ouverte. Et je peux vous dire qu'à partir du 1er janvier de l'année prochaine, ça sera dans le calendrier vaccinal. Tout le monde, à partir de 11 ans, devrait être vacciné Oui. contre le HPV. Mm. J'ai eu le vaccin Voilà. quand j'étais gamine. Enfin, quand j'étais gamine, quand j'étais ado. Je l'avais demandé. Et à l'époque, les médecins, ils savaient pas trop ce que ça allait donner. Mais maintenant, on le sait. On sait que si Ben, c'est... il n'y a si- aucun doute. s'il y a aucun doute, c'est utile Ouais. et il faut les faire. Donc effectivement, si on peut l'étendre aussi aux garçons, parce que il y a peut-être des femmes qui peuvent pas se faire vacciner, hein, parce que tout le monde ne peut pas se faire vacciner.
Et effectivement, étendre aux hommes, ce serait le minimum, parce qu'eux aussi peuvent être porteurs du papillomavirus, quoi. Et il y a d'autres pays qui le font, et bizarrement, dans les pays qui l'ont fait, les cancers ont beaucoup, beaucoup diminué. Voire, ils ont éradiqué les cancers dus au papillomavirus humain. Ben En voilà, Australie, par en exemple. Australie. L'Australie, ça me fait penser à quelque chose. Parce que ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. D'ailleurs, je crois que l'Australie en fait partie de ces pays qui, Israël aussi, je crois, qui refusent l'accès au papier et à la nationalité et même à la résidence aux personnes séropositives dans leur pays. Il y a quand même pas mal de Ouais. pays qui ont... Ça, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, quand même, on va peut-être essayer je sais pas, pas de l'interdire, mais peut-être de poser des clauses au niveau que ce soit déjà ne serait-ce que européenne ou après peut-être mondiale, l'étendre. Est-ce que tu penses qu'on pourra changer ça à un moment donné? Parce que c'est quand même... C'est un petit peu limite quand même ça, comme... Bah, oui, c'est clairement c'est de la limite. sérophobie. Mais C'est de la oui, c'est de la sérophobie. ségrégation, la Rejoindre- limite, même pire que ça. Ça va très loin, là, vraiment. Mais nous, on a essayé un petit peu de faire bouger les lignes, mais c'est très compliqué, hein. C'est des enjeux internationaux. Ouais. Faut aller bosser avec les ambassades, Mm. etc. C'est très compliqué, ça, ouais. Aujourd'hui, si vous voulez y aller, faut se cacher, quoi. Faut pas le dire. C'est ça. C'est aberrant, c'est comme ça. C'est ça. Enfin, je sais ça que quand je l'avais appris, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça devait être l'année dernière. J'ai trouvé ça tellement aberrant, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop gros. Je me suis dit, c'est une fake news, c'est quelque chose. Puis non, force est de constater que c'était vrai. C'est quand même assez Non. aberrant, ce genre de choses encore. Tout comme quand on voit quelqu'un qui se fait virer aussi, licencié parce qu'il est séropositif. Ça aussi, c'est aberrant, bien évidemment. Ça reste aberrant. La sérophobie, faut lutter, ok? Et j'ai envie de vous dire, et le pire, c'est que parfois c'est très insinueux. C'est-à-dire que on va vous écarter, on va vous retirer votre travail, mais ils vont jamais vous dire en face à face que c'est à cause de Oui. ça. Ils vont trouver d'autres raisons qui n'ont pas lieu d'être. Et ça fait encore plus de mal aux personnes séropositives. Bah d'ailleurs, c'est obligé de penser au film Philadelphia, très clairement. Hein, voilà, les gens, si vous voulez un petit peu vous divertir en apprenant des choses, on va vous faire tout un listing de films, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus ludique et puis ça vous en dira beaucoup aussi. C'est des témoignages quand même assez poignants quand même sur ce qui a pu se passer, ce qui se passe encore aujourd'hui, hein, très clairement. Il y a encore des gens qui sont sujets et victimes de ce genre d'injustice. Oui, ça existe encore. Voilà, ça faut le dire. Voilà. Alors, comptes-tu faire d'autres émissions de ce style? On verra, Scrino. On verra. On verra. Maintenant, vous savez très bien que le sujet, en tout cas, du VIH, de la prévention sur ce stream, on en parle souvent. Parce que on a les moyens de se protéger les uns les autres en se dépistant. Du coup, en prenant nos traitements. Voilà. Et en protégeant les autres, tout simplement. Il y a la capote aussi, les amis. Hein. Faut pas oublier, la capote, vous en trouvez partout. Hein. Vous allez au planning familial, elles sont gratuites. Vous allez à la pharmacie, à l'infirmerie du collège, elles sont gratuites. Enfin, voilà. Il suffit de se protéger et de pas avoir honte. Je veux bien qu'il y ait 20 ans en arrière, on se dise ah purée, je sais pas, est-ce que je peux aller acheter des capotes, être un peu stressé. Mais aujourd'hui, c'est devenu banal d'acheter des préservatifs, les gens. Donc voilà. Et c'est vrai que le moyen à l'heure actuelle le plus fiable qu'on ait pour éradiquer la maladie, ou en tout cas diminuer, voire arrêter les contaminations, c'est de se protéger les uns les autres et du coup de se faire dépister. Ça, on peut le faire. Là, ça, on peut le faire. Maintenant, après, derrière, je vous encourage encore une fois à faire des dons aussi d'Action, là, ce soir. Même toute l'année, vous pouvez le faire. Allez voir le site des Actes Piennes pour voir comment milite donc, cette association, les combats qui sont encore actuellement menés, les combats à mener qui ont été menés aussi. Et voilà, et à participer à ce combat et à en parler autour de vous. Voilà, à parler de tout ça autour de vous, tout simplement. En vrai, c'est vrai, hein, la prévention, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important à l'heure actuelle pour lutter, ne serait-ce contre la sérophobie et puis les contaminations. Voilà, c'est s'informer, être au courant. Voilà.
Bah, du coup, on en était où, nous? Parce que j'ai un peu perdu le fil, là. Ouais, je pars très loin à des moments, mais on va le rappeler tout le long de l'émission, de toute façon, tout ça. Donc, faites des dons, voilà. Aussi d'action, vous avez le lien, faites des dons. Donc, du coup, oui, on avait parlé tout à l'heure des traitements à venir. Donc, tu as parlé d'une solution injectable une fois par mois. Enfin, en tout cas, ce serait l'idéal qui viendrait peut-être dans les années futures. J'avais pu lire sur un article de l'Institut Pasteur qu'ils avaient réussi à isoler une protéine que fabriquait le corps humain qui serait en relation avec justement la phase de contamination du virus du VIH et qui serait à l'origine de sa multiplication en fait et de sa reproduction au sein du corps humain. Je sais plus comment s'appelle cette protéine et ils étaient en train de bosser dessus parce qu'elle était aussi en relation avec les cancers. Ce que j'ai compris, qu'ils essayaient de faire des recherches dessus, mais pour le cancer, et voir si ça marchait, de le passer ensuite sur le problème du VIH. Est-ce que t'en sais un peu plus que ça, là-dessus? Pas beaucoup. Non, en fait, il y a beaucoup de publications Oui. où c'est des choses assez précises, où ils expliquent qu'ils vont peut-être arrêter la multiplication du virus Oui. dans le corps en bloquant des protéines, ou parfois ils utilisent le virus du VIH inactivé, donc un virus qui ferait plus de mal, pour aller traiter d'autres pathologies. C'est une sorte de vecteur qu'ils mettent dans le corps pour aller traiter une autre pathologie. Par exemple, la thérapie génique, ils utilisent ça. D'accord. En fait, c'est souvent aussi des effets d'annonce des scientifiques pour derrière avoir des sous pour continuer leur Oui. recherche. Si vous regardez, il y a régulièrement aussi dans la presse ça y est, il va y avoir un vaccin contre le VIH. C'est dans les roues, ça va tourner, c'est bon, c'est en route. Mais en fait, c'est des effets d'annonce. Ouais. C'est C'est certes des candidats vaccins, mais rien n'est montré et c'est juste pour eux une manière d'exister, de trouver des sous c'est ça, parce que c'est vrai qu'on parle voilà. tellement peu d'eux, sauf quand il y a des journées spéciales comme aujourd'hui, comme il y a la journée aussi du sida, mais sinon c'est vrai qu'on en parle très peu en fait en dehors de ces journées-là. Donc ils ont peut-être aussi tout intérêt eux à faire des titres accrocheurs, racoleurs pour. C'est bon. C'est souvent pour ça que moi je les regarde même plus parce Ouais. que je sais que c'est des faux espoirs parfois. Ouais. Donc voilà. Ouais, forcément. C'est après. J'avais quelque chose et je ne me rappelle plus. C'était un sujet en corrélation aussi avec ça et je me souviens plus. Tant pis. Ouais, donc du coup, effectivement, après pour tout ce qui est vaccin et traitement, ça viendra certainement quand on ne sait pas. Il faut donner pour continuer la recherche. C'est sûr que s'il n'y a pas d'argent, la recherche elle continuera pas. Ça c'est une évidence. Hein. C'est pour tout pareil, hein, que ce soit pour le cancer aussi, pour toutes les recherches en général. Pour vous dire, le SIDAction, en fait, tous les fonds du SIDAction, ça va être versé dans 3 luttes. Un, ils vont aider les associations en France qui font du soutien aux personnes séropositives. 2, ils vont financer des thèses, des recherches de scientifiques, de jeunes chercheurs. Le SIDAction, ils aident beaucoup les jeunes chercheurs sur le VIH. Et 3, ils vont aller aider des associations à l'international. Donc c'est 3... Ouais. En fait, c'est coupé à part égale. D'accord. Tous les dons qui sont reversés, derrière, ça va être utilisé pour ces 3 choses-là. Ouais. Pour la recherche, pour le soutien aux associations, des associations qui vont aider des publics spécifiques, par exemple les personnes trans, qui sont très exposées au VIH, les personnes incarcérées, parce qu'elles sont dans une prison, elles n'ont pas accès aux moyens de prévention, Non, ouais. elles n'ont rien. Voilà, ça peut être aussi des associations qui vont faire de la prévention auprès des jeunes, ou des associations comme nous qui vont militer, qui vont faire de la revendication. Ouais. Pour faire avancer les choses, tout simplement. D'accord.
Donc, encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'association Les Actopiennes, il y a le lien dans le chat. Donc, il suffit de cliquer dessus et d'aller voir un petit peu le site. Ou attendre la fin de l'émission pour le faire, il n'y a pas de souci. Et sinon, faire un don au SIDAction, don.sidaction.org ou directement sur le live si vous le souhaitez. Tout sera reversé de toute façon au SIDAction, bien évidemment. Ça va sans dire, je pense que c'est inutile de le préciser. Mais bon, on ne sait jamais. Du coup, effectivement, où c'est il y avait un autre sujet par rapport donc au virus. Bah tiens, si on arrivait peut-être à parler des moyens de contamination très scolaires, on a l'impression qu'à force de le répéter, tout le monde est au courant, mais non. En fait, il y a encore des gens qui l'ignorent. Je sais qu'il y a des youtubeurs, je dirais plutôt des journalistes ou d'investigation qui ont fait de temps en temps des trottoirs, des micro-trottoirs pour demander aux gens comment se transmettait le virus. Et encore actuellement, il y a des gens qui disent la transpiration, la salive, enfin des choses assez impressionnantes en fait. Alors que bon, ça fait quand même 40 ans, un peu moins de 40 ans maintenant qu'on sait quand même comment ça se transmet. Tu penses l'expliquer comment ça? Pourquoi des gens encore, et des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, ne savent pas en fait comment ça se Mais transmet? ça va dans le mauvais sens, hein. De moins en moins ça. Oui. Eh ben parce que y a plus de formation, il n'y a plus des temps dédiés à ça dans la scolarité, même dans les facs, il n'y a pas ça. Il y a Mm. plus. Ah, on a eu un bug. On a perdu Rémi. On a perdu Rémi. Il y a eu un bug. Ben, on va l'attendre. Mais effectivement, d'après ce qu'il était en train d'expliquer, oui, et ça on l'a déjà dit, un manque d'information au sein des collèges, des lycées, des facs. On n'en parle plus ou très peu. Quand il y a des intervenants, c'est souvent pour nous faire flipper les élèves. En tout cas, moi j'étais dans un lycée privé et je sais que dans le lycée privé dans lequel j'étais, on essayait pas de nous foutre la trouille, mais presque en fait, en nous disant attention, voilà. Le VIH c'est ça, le sida c'est ça, faites attention, nanana. Oui, d'accord, il faut qu'on fasse attention, ça va sans dire, c'est quelque chose de. Mais il manque cette relation aussi, cette vision, on va dire, humaine, très importante. Donc là, je vous fais un parallèle. Je pense qu'effectivement, pour avoir cette vision humaine des gens, pour lutter contre la sérophobie, il faut comprendre ce qui se passe, ce que ces gens ont pu endurer et endurent encore aujourd'hui. Et pour ça, personnellement, moi, j'ai pas eu le réflexe d'aller dans des associations militantes pour parler et tout avec... Ah bah tiens, il est de retour. Il arrive, il est là, il est là. Je disais, donc du coup, là, pendant que t'étais plus là, je disais qu'effectivement, dans les lycées, dans les collèges, il y a beaucoup moins d'interventions, d'intervenants d'ailleurs, que Exactement, ouais. souvent c'était plus pour faire flipper les gamins, hein. Vraiment, franchement, faut le dire. Bon, après, il y a toujours des exceptions, hein. Il y a des très bons intervenants aussi, hein. Mais En fait, moi je vais vous dire, on a participé, on est allé voir les recteurs aussi, parce que c'est les rectorats qui doivent organiser ça. oui. Et le ministère de l'Éducation nationale, en fait, a peur, est devenu frileux sur ces sujets, et considère que on doit parler du VIH que sur le plan comment est-ce que c'est au niveau de la SVT, quoi, je veux dire. Donc c'est juste sur les anticorps, les choses comme ça. Mais ils vont jamais aller parler de moyens de protection, préservatifs, TPE, dépistage. Ils vont plus y aller parce qu'il y a beaucoup de proviseurs qui ont peur des réactions des parents. Oui. Parce que voilà, il y a une frange qui perdure et qui ne veut pas entendre parler de ça, qui veut pas que leurs enfants Les tabous, soient. quoi, ouais. Et finalement, le ministère de l'Éducation nationale est plus frileux maintenant qu'il y a 20 ans, Ouais. il y a 15 ans. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'informations qui passent auprès des jeunes et que ces choses qui n'ont pas de sens, elles perdurent et s'amplifient. Et voilà, par exemple, l'histoire que
un moustique pourrait transmettre le VIH parce qu'il a piqué quelqu'un contaminé. Non, non, ça Ça n'existe pas. n'existe Ça, pas. c'est des histoires qui n'existent pas. C'est ça. Et ça, après, qu'on se pose la question, c'est normal. Mais si personne n'est là pour y répondre, ou si les enfants, les élèves ne peuvent pas se tourner, s'orienter vers quelqu'un pour avoir la réponse, ils vont vivre avec cette croyance, en fait, que si, c'est possible, en fait. Alors que non, effectivement, on ne peut pas être contaminé par la piqûre d'un moustique. On ne peut pas être contaminé par la salive ou par la transpiration de quelqu'un de ses repos. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous, on propose aux Actopiennes, on a développé des distributeurs de préservatifs qui peuvent être implantés dans des lycées, dans des collèges. En fait, on propose aux lycées et aux collèges d'avoir des distributeurs de préservatifs. Et il y a beaucoup de lycées qui sont partants et d'autres moins. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, les préservatifs dans les lycées, dans les collèges, parfois vous allez l'avoir en infirmerie, mais parfois en fait vous n'allez jamais l'avoir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'accès. Il y a eu des études qui sont sorties. Voilà, c'est toujours cette peur qu'ont les parents d'élèves. Et puis la peur aussi que les proviseurs ils se montent le bourrichon. Donc voilà, donc nous on propose ces distributeurs. C'est des distributeurs en fait où c'est carrément les élèves qui vont les construire en cours de technologie au collège. Ouais, en plus c'est ludique. Et voilà, ils vont c'est participatif quoi. Alors, on me demande... Waouh, alors c'est quoi cette question? On vient de me demander si les médicaments anti-VIH interfèrent-ils avec les niveaux d'oestrogène ou de testostérone. Alors, c'est une question très bizarre, ça, quand même. Hein. Je sais pas d'où elle te sort, mais je sais pas. Alors, le traitement VIH, ça va pas jouer là-dessus. Ça va pas jouer. Par contre, ce qu'il faut dire, qui est intéressant, c'est que le traitement, il a vraiment été conçu, et les études sont conçues majoritairement sur les hommes. Et c'est vrai que les femmes, elles payent un lourd tribut. Et encore aujourd'hui, il y a très peu de femmes dans les essais thérapeutiques. Et c'est bien dommage, parce que c'est vrai que le métabolisme n'est pas le même. Oui. Mais voilà, mais il n'y a pas ça. Sinon. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc, du coup, pour avoir beaucoup de parents... Ah oui, je me posais une question. Est-ce que ce serait pas dans l'intérêt pas de l'éducation nationale, mais plutôt du ministère de la Santé, d'imposer en fait des obligations aux écoles, en fait, tout simplement, après que les parents soient pas contents derrière. Au final, si c'est la loi qui l'autorise ou qui l'exige, est-ce qu'ils peuvent dire quelque chose, au final? Je veux dire, c'est quand même... Alors en fait, il faut savoir que ça existe déjà dans la loi, qu'il y a des obligations de sensibilisation dans les parcours scolaires, que ça existe mais que c'est pas respecté. Et le pire, c'est que en fait, c'est des obligations qui sont couplées à d'autres sujets. Et c'est aussi pour ça que le VIH est de moins en moins présent dans les formations. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants en médecine, les étudiants en pharmacie, les étudiants infirmiers, les étudiants sages-femmes, dans leurs études, ils vont avoir une obligation de réaliser des temps comme ça de sensibilisation dans diverses structures éducatives ou autres. Et donc, ça va libérer des bras, ça va libérer du temps pour réaliser des sensibilisations. D'accord, ok. Ça, c'est récent. En espérant que ça continue, hein, allez, un peu. Enfin bon. Ouais, donc... Oui. Comment aborder le sujet? C'est pas compliqué, hein, mais disons que c'était en rapport justement avec la prévention et les gens les enfants, enfin les jeunes, qui ne sont pas forcément prévenus dans les milieux scolaires, mais peut-être leur donner des indications, en fait, des conseils pour qu'ils puissent, eux, s'informer, se renseigner, s'intéresser. Est-ce qu'il y a des... en dehors des associations, parce que c'est vrai, comme j'ai dit, moi, j'ai pas forcément eu la chance de pouvoir aller à la rencontre des associations.
et je me suis ouverte, on va dire, entre guillemets, à ça, grâce à des films, personnellement, grâce à des films. Parce que c'est vrai qu'en lisant des comptes rendus sur le sur le VIH de l'Institut Pasteur ou des rubriques, ça m'a bourré le crâne et je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'aidait pas. Mais vraiment pas. Donc, est-ce que toi, tu as des conseils, en fait, pour que les gens, en fait, ils arrivent à s'ouvrir par rapport à ça et à s'informer par eux-mêmes? Ben, je pense qu'il y a, en fait, il y a pas mal de contenu à aller regarder. Il y a des vidéos, il y a Mhm. des youtubeurs aussi, je sais Oui, qu'ils ont fait des vidéos là-dessus. Euh, il y a des écrits, il y a des choses ludiques ouais, un peu partout. c'est vrai. Euh, En faisant attention aux fake news aussi, les amis, et aux théories du complot, hein. Ça veut dire que si vous allez voir une vidéo qui parle du VIH et du sida, que vous entendez quelqu'un dire comme quoi le virus n'a jamais été isolé, déjà là, vous arrêtez la vidéo. Si, le virus a été isolé. D'accord. Vous arrêtez la vidéo, après, pas la peine d'aller plus après, loin. si vous avez vraiment des questions précises, si vous, par rapport à des choses, Oui, vous pouvez appeler le numéro du SIDA Info Service c'est vrai. euh, et ils vous donneront des informations claires. Sida Info Service, voilà. Voilà. Donc, et si vous avez des questions là maintenant aussi, c'est le moment de les poser, hein, très clairement. Vous avez le droit, il faut en profiter. On est en live, donc bon. Effectivement, après, il y a des vidéos sur YouTube qui sont très intéressantes. Bon, il y a des vidéos très théoriques aussi, hein, qui peuvent vous donner une approche assez vulgarisée, entre guillemets, la vulgarisation scientifique. Il y a les C'est pas sorcier, mon Dieu. Je suis tombée sur un C'est pas sorcier Oui. sur YouTube qui est disponible. Alors allez le voir. C'est pas sorcier qui date des années Ouais. 90, cet épisode, et qui parle du VIH et qui en parle tellement bien. Vraiment. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi Dans ton corps, DTC, un youtubeur qui est spécialisé dans tout ce qui est médical et qui en parle aussi très bien. Euh, Il y a plein de choses à aller voir pour s'intéresser et pour passer à côté des préjugés, des clichés surtout. Et puis surtout lutter contre la sérophobie parce que c'est pas en craignant oui, en rejetant une personne malade qu'au final ça va vous protéger. Non, c'est pas ça qui vous protège, pas du tout en fait, très clairement. Ça fait que comment dire euh, vous conditionner à craindre en fait les autres. C'est quand même assez grave, je veux dire. On est quand même en 2020. L'entraide, c'est un petit peu la base de tout. Et puis bon, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez plus de risques avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont vous ignorez le statut sérologique, qu'avec quelqu'un que vous savez séropositif, qui se traite et avec qui vous ne prendrez jamais aucun risque au final. Ça aussi, il faut vraiment le garder en tête. Quand on est suivi, quand on prend un traitement, on n'est plus contaminant. Voilà, c'est important de le répéter et de le dire. Voilà. Et juste pour ajouter, nous, on a créé une campagne de sensibilisation contre la sérophobie l'année dernière. Et on a obtenu de la mairie de Paris qu'elle la diffuse sur ses panneaux publicitaires. Donc voilà, Il y en a. il y a des contenus qui existent, il y a des campagnes. Si vous voulez aller regarder, c'est sur notre site. Si vous voulez aussi faire passer ces contenus dans des médias que vous avez ou dans les structures que vous fréquentez, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas, effectivement. Là, vous avez le site Les Actes Piennes dans le chat. N'hésitez pas. Si vous êtes collégien, lycéen, n'hésitez pas aussi à en parler. Faites des exposés durant vos cours, vu qu'il n'y a pas d'intervenants qui sont capables de le faire. Non, je rigole, il y en a certainement. Mais n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à partager sur Twitter, sur Facebook, dans vos groupes de discussion. Il faut partager tout ça. Est-ce que le traitement du VIH a des effets secondaires? Ça, c'est intéressant, ça, tiens. Bah oui, comme tout traitement, il y a des effets secondaires qui sont aujourd'hui bien moindres qu'à l'époque, quand il y a eu les premiers traitements, mais il y en a toujours. Voilà. Ça va varier d'une personne à l'autre, ça va varier en quantité, ça va varier sous quelle forme ça va prendre, mais ça existe, ouais. Voilà. Donc oui, il y a forcément des effets secondaires. Et
du coup, au niveau des, oui, au niveau des traitements, on en a déjà parlé. Franchement, Maxou, t'aurais pu trouver une autre question hein, en rapport. Non, non, c'était très intéressant. C'est des dons de quoi? C'est des dons de quoi? De sang ou d'argent? Bien sûr que c'est des dons d'argent. Ah, il y en a, je t'ai dit, il y en a qui aiment bien faire de l'humour. Là, c'est des dons d'argent pour soutenir effectivement le site d'action. Et les Actes Piennes aussi, vous pouvez aller voir le site des Actes Piennes, une association qui milite pour le droit des séropositifs et de la prévention, qui fait beaucoup de prévention. Et tout simplement, si vous voulez adhérer, vous allez sur leur site, vous regardez, vous informez, vous pouvez adhérer donc à cette association, être sympathisant ou être militant. Hein, si vous êtes sur Paris, non? Voilà. Oui, on est la région parisienne, mais on a des militants aussi qui sont pas sur Paris et D'accord. qui sont actifs. Et est-ce que vous avez des zones de rassemblement autres qu'à Paris? Est-ce que ça s'étend, par exemple à Lyon, est-ce que vous avez un... Alors, il y en a, ça existe dans la région de Bergerac. On a un militant très actif là-bas qui fait pas mal d'actions de terrain pour le coup, D'accord. à Bergerac. Mais voilà, enfin, ça, nous en ce moment, comme il y a eu la crise Oui, Covid, on a fait tout dématérialisé, on a tous nos plaidoyers qui sont construits à distance. oui, Euh, forcément. voilà. D'ailleurs, tiens, c'est très bien. Le Covid, il y a eu pas mal de silence concernant justement les risques que le Covid, sur les personnes séropositives. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations là-dessus. Ouais, nous, c'est une des choses qu'on a beaucoup soulevées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des agences en France qui sont censées faire de la surveillance sanitaire, qui sont censées capter des signaux sanitaires. Oui, Et en fait, ils nous ont donné aucune information sur le fait que les personnes séropositives sont ou pas plus exposées au Covid. Ils nous ont donné aucun, aucun, aucune préconisation oui, spécifique pour les personnes séropositives, alors qu'elles sont plus à risque, vu qu'elles ont d'autres pathologies qui se greffent au VIH. J'ai parlé du diabète, des problèmes respiratoires, cardiaques. On n'a rien eu. On n'a rien eu. J'attends toujours. Hier, j'ai travaillé sur un courrier à la Haute Autorité de Santé, qui est une des agences de l'État, parce que voilà, ils nous ont répondu dans un premier temps avec des choses creuses et sans données. Et, euh, et donc là, on va renvoyer un courrier un peu plus poussé, un peu plus revendicatif. Euh, oui. et pareil pour d'autres agences, on n'a pas les données sur les personnes séropositives. Est-ce qu'elles sont plus touchées ou pas? Enfin, ça sort pas. Ça sort pas. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont l'info ou alors ils s'en foutent? Ou ils n'ont pas le temps? C'est con de dire ça, Mais mais... non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand, quand, quand il y a eu la crise Covid, vous avez plein d'infectiologues, de médecins infectiologues sur les plateaux télé. Ces médecins infectiologues, en fait, en France, ils travaillent à 90% de leur temps sur le VIH. Mhm. C'est des médecins qui connaissent la pathologie, qui sont à la pointe là-dessus Ouais. et qui ont leurs propres données parce qu'ils ont des files actives de patients séropositifs. Et on n'a eu aucune donnée. Mais pourquoi ils les C'est publient resté. pas, eux, indépendamment? Pourquoi ils prennent pas la responsabilité de publier eux-mêmes, en fait? Sur Facebook, sur Twitter, de faire des conférences virtuelles de presse, ce genre de choses? Je sais pas. Alors, il faut pas non plus aller trop vite, Ouais. je pense. Il faut pas dire des Oui. informations qui ne sont pas On le vérifiées. voit avec le professeur Raoult, Euh, d'ailleurs. Ce genre- Voilà. 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 Et puis, euh, peut-être que c'est pas besoin que ça soit grand public, mais au moins que les Oui, associations le sache, concernées, ouais. que les acteurs du VIH soient au courant. Mais nous, on n'a pas été au courant. Par exemple, sur euh, les masques, les personnes en affection longue durée, donc il y a plein d'affections longue durée différentes en France, hein, diabète, VIH, problèmes cardiaques, etc. Mhm. Elles ont la possibilité de se faire prescrire des masques. Mais ça, par exemple, ça n'a pas été quelque chose qui a été dit, ça a pas, c'est pas apparu dans les médias. Oui. Il y a plein de personnes
qui auraient pu avoir des masques sur prescription de leur médecin traitant, mais qui ne l'ont pas eu. Il y a plein de séropositifs qui auraient pu avoir des masques et ça n'a pas été fait. Ouais, parce qu'ils n'ont pas été informés. Pas eu de protection pour eux. Bah, après, bon, je sais pas si c'est vraiment que la France, mais je sais qu'en France, ils ont beaucoup de mal comment dire, parler des droits qu'ont les gens. Ils les mettent, ils disent bon bah voilà, vous avez le droit, mais ils informent pas réellement les gens, ils développent pas plus et puis ils font pas retransmettre l'information. C'est pour beaucoup de choses ça, hein, j'ai l'impression, mais bon après c'est vrai que là c'est quand même d'ordre de la santé là quand même, c'est important. C'est vrai que bon, vous auriez pu au moins être prévenu pour pouvoir vous après faire passer les messages. Ouais. Mais du coup, effectivement, est-ce que le ministère de la Santé, ils sont bien conscients qu'en fait, ils peuvent déléguer, en fait, entre guillemets, les messages au lieu de eux-mêmes faire passer, circuler les messages et s'y perdre et en oublier? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils peuvent, enfin, je veux dire, parler aux associations, leur dire voilà, on a ça, on n'a pas pu tout trier, mais au moins vous avez les informations et vous pouvez en faire pas ce que vous voulez, mais vous pouvez au moins les lire et puis faire circuler ce qui vous semble bien de faire passer, quoi. Ou est-ce que juste ils s'en foutent? Non, je pense qu'il y a un côté frileux en France. Ouais. C'est le côté administratif très frileux. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la Santé se repose parfois entièrement que sur les associations. Oui. On parlait tout à l'heure de l'éducation à la santé sexuelle dans les écoles, mais là, le ministère s'est complètement désinvesti. C'est plus l'État qui fait de la prévention dans les lycées, Non, ouais. c'est plus les professeurs qui vont en parler, ils font appel à des associations, mais il n'y en a pas assez des associations et elles sont pas faites pour ça. Non. Et donc ils savent nous appeler aussi quand ils veulent. Ouais. On peut leur. D'accord. Ça c'est vrai. Mais du coup, effectivement, ils sont frileux, l'État veut plus vraiment se porter garant, entre guillemets, pour sensibiliser les jeunes, parce qu'il y a des parents et d'autres associations, justement, qui gueulent, on est d'accord. Mais Oui, parce qu'on touche à la sexualité, il y a encore des tabous. il y en a plus qu'avant. Ben, c'est ce qu'on dit, ouais, il y a plus, parce que à l'époque, si vous voulez, c'était la crise, il y avait pas toutes les informations sur le VIH, mais les gens s'intéressaient à la chose parce qu'ils se sentaient concernés, parce que ça pouvait leur arriver. Aujourd'hui, en France, ça peut toujours leur arriver, ils doivent toujours être concernés, mais il y a une forme de désintérêt qui est arrivée. Ben justement, si on passait en force, j'aime pas dire ça, ça fait un petit peu extrémiste, mais si on passait en force et qu'on forçait les gens, entre guillemets, à se rendre compte que ça peut leur arriver, que ça, est-ce que à un moment donné, ils se diraient pas, bon, ce serait peut-être bien qu'en fait notre gamin, il écoute un petit peu ce qu'ils ont à dire quand même, parce que ça peut lui arriver, même si pour l'instant ils ont des œillères, s'ils étaient vraiment conscients que ça peut leur arriver, est-ce qu'ils accepteraient pas plus, en fait, au final, que ça se passe? Enfin, qu'il y ait des militants. Après, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, diverses, sur plein de sujets différents. On est noyé par plein de données. On a du spectaculaire à la télé sur d'autres sujets. C'est compliqué de rendre la chose intéressante. C'est compliqué de capter l'attention. Les actions militantes qu'il y a pu y avoir à l'époque, aujourd'hui, vous les refaites, il n'y aura pas la même couverture médiatique parce qu'on est un peu habitué à la chose. Par exemple, il y a des mouvements sur l'écologisme qui vont réutiliser la symbolique du faux sang, qui vont aller jeter du faux sang sur des instituts, sur des banques, ça a moins d'impact finalement aujourd'hui qu'à l'époque, parce que le spectaculaire est devenu commun, plus commun. Alors faut peut-être réinventer des nouveaux modes, peut-être que ça sera par le numérique, peut-être que... il y avait, je me rappelle, c'était Benetton. D'ailleurs, c'était pas en partenariat avec Act Up.
Si, c'est Act Up Paris qui avait fait cette action sur l'obélisque de la Oui. place de la Concorde. Ouais. Et Benetton, En fait, après, avait fait... Je te laisse expliquer. Parfait. la Nickel. vraie histoire, c'est que Benetton, donc une enseigne de prêt-à-porter, avait, euh, avait fait une mauvaise communication sur les personnes séropositives, de la sérophobie à l'époque. Et pour se racheter, ils avaient euh, aidé Act Up Paris à aller mettre ce préservatif, ce faux préservatif sur la place de la Concorde. Et, euh, et à l'époque, bah, il n'y avait pas du tout le discours suffisant de prévention fait par l'État. Euh, C'était une période où même les présidents de la République ne parlaient pas, n'ont jamais dit le mot sida Oui, ou ne voulaient pas en parler. Ou, comme tu as dit tout à l'heure, de toute façon, ça touchait des minorités, donc on s'en foutait, ça pouvait les exactement. tuer. Il n'y avait pas d'urgence là-dessus. Donc voilà, c'était une des actions qui a le plus marqué. Ouais. Mm. Oui, oui, ça avait... Il y avait eu aussi, bah oui, les poches de sang, de faux sang qui étaient jetés sur les plateaux, dans les locaux aussi de... C'était un laboratoire pharmaceutique, je crois. Alors il y a les laboratoires pharmaceutiques, ouais. Ouais. L'industrie pharmaceutique, moi j'appelle ça, parce que c'est Oui. une industrie hein, Mm. pour du profit. Euh, Ça n'a pas beaucoup changé, hein, mais aujourd'hui, on a beau rejeter du faux sang dessus, Ça change plus. Oui, ils sont habitués c'est maintenant, ça n'a plus le même c'est autre impact. chose. Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est devenu quelque chose de normal en fait. Ouais, c'est assez déroutant. Et comme tu l'as dit, ce serait bien effectivement de trouver peut-être d'autres façons de choquer de ce fait. Mais c'est vrai qu'après, choquer. Maintenant, est-ce que les gens sont encore choquables? Est-ce qu'on Bah, ce qu'il arriverait? faut voir, comme j'ai dit, à l'époque, en fait, il n'y avait aucune réponse contre le VIH. Mm. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il n'y a aucune réponse, Non, il oui. y a des choses en place. Mais en fait, les problèmes, ils viennent de petits détails euh, dans les choses en place. Mm. Par exemple, il y avait les centres de dépistage anonymes et gratuits, ça existe, mais euh, ils sont saturés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'heures d'ouverture euh, de ces centres de dépistage pour pouvoir répondre à la demande. Les gens sont obligés de faire la queue devant. Au bout de 10 personnes, bah, en fait, ils ont déjà occupé tous les créneaux de la journée, par exemple, Mm. et c'est fichu. Et les personnes vont rentrer chez elles sans pouvoir se faire dépister. Ouais. Je vous ai parlé de notre antenne à Bergerac tout à l'heure, euh, dans le sud-ouest. Euh, Là-bas, il y a euh, deux créneaux de 2 heures, une fois par mois, en fait, pour le dépistage VIH. Ah Dans le oui. centre de dépistage. Tu vois, c'est rien, en fait, c'est peanuts. Et encore, là, Que avec le dalle. Covid, tout était fermé. En fait, il y a des choses en place, mais il y a des manquements derrière. Ouais. Sur le dépistage, on a parlé des problèmes administratifs, réglementaires dans la loi, sur les autotests. Nous, on ne peut pas les distribuer. Mm. Euh, on a parlé des TPE qui sont disponibles que dans les urgences. Ouais, ça c'est... Ouais, ouais c'est En vrai fait, qu'il y a plein de choses. Ouais. Puis voilà, puis aussi la désinformation et la non-information aussi. Ça fait beaucoup de petites choses quand même au final qui pourraient être réglées quoi. Bon après, heureusement qu'il y a des associations comme la vôtre qui s'occupent au moins d'essayer de faire bouger les choses. Et du coup, vous y arrivez aussi, vous y arrivez très bien sur, comme tu as pu le dire, Nous, en fait, si tu veux, l'association, bon, elle a 2 ans, oui, mais en fait, il y avait besoin aujourd'hui d'une nouvelle association, d'un nouveau type d'association, d'une association qui se revendique dans l'expertise. oui, Parce que nous, on considère que comme les failles sont bien cachées dans les politiques, dans les lois, il faut pouvoir avoir la connaissance pour aller les déceler et les mettre en évidence et faire que ça n'existe plus, ces problèmes. oui, Donc, on n'a pas peur de dire qu'on est dans l'expertise, qu'on connaît les sujets. Et, euh, et voilà, je vous parlais tout à l'heure du vaccin contre le papillomavirus humain.
Mais c'est un sujet qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé pour avoir les bonnes revendications. Euh, il faut aujourd'hui bien connaître les sujets parce que c'est devenu très compliqué en fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a les actopiennes. C'est vraiment euh, aller chercher l'information, nous se l'approprier et, euh, et derrière revendiquer. On n'a pas peur d'aller discuter avec le ministère de la Santé, d'aller dans les agences régionales de santé. On n'a pas peur d'aller voir des députés. Euh, on s'incruste dans, dans tout ce qui existe sur plein de rapports qui sont mis euh, à- à- aux commentaires, Oui. qui sont mis aux commentaires, parce que les lois, enfin, aujourd'hui, l'État a des obligations parfois de mettre un commentaire des rapports scientifiques, etc. Donc nous, on va là-dedans, on pousse l'expertise, voilà. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, Et on est c'est tous ça. militants bénévoles, hein. Nous, on travaille à côté. Voilà. On- Voilà. C'est du bénévolat et c'est pour ça que c'est important aussi qu'il y ait des personnes qui soutiennent en faisant des dons. Voilà. Soit en étant sympathisant et voilà, soit en faisant des dons libres aussi. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes les informations sur le site Les Actes Piennes. Et, Et vous pouvez, et bien oui. évidemment, faire un don aussi d'action. Que ce soit aujourd'hui ou toute l'année, hein, voilà. Quand... Et puis, tous les savoir-faire, je veux dire, nous, on a beaucoup besoin, par exemple, de gens qui s'y connaissent en graphisme, de gens qui font de l'art sous toutes les formes, parce que pour faire passer des messages, parfois, on a besoin aussi de l'art, Ouais. on a besoin de choses ludiques. Voilà. Bah là, franchement, le message, va falloir qu'il passe. Je le ferai passer parce qu'effectivement, comme c'est une association bénévole et que c'est pas Internet leur spécialité, hein, y a pas c'est pas des graphistes, c'est pas des codeurs. Effectivement, là, on en profite sur Twitch. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Si vous avez envie de donner un coup de main, et n'hésitez pas à les contacter. Si vous êtes développeur, si vous êtes graphiste, si vous êtes dans l'informatique, ils auront certainement quelque chose à vous faire faire. Voilà. Par exemple, là, sur la sérophobie, en 2020-2021, une de nos actions, ça va être créer du contenu sur la sérophobie et par exemple un site internet de ressources sur la sérophobie et pour lutter contre la sérophobie. Voilà. Et puis peut-être que vous allez faire une chaîne Twitch du coup. Peut-être, oui. Ça j'ai Pourquoi dit, pas. que je vous aiderais si vous décidez de le faire, les actes piennes. Parce que oui, pourquoi pas, effectivement. Que ce soit des débats ou que ce soit des conférences ou ce genre de choses. Même, comme tu vois, hein, depuis ton portable, si vous avez des marches militantes ou ce genre de choses, vous pouvez les diffuser en direct sur Twitch, hein. Ça peut intéresser beaucoup de gens aussi, hein. De suivre en direct tous les actes militants de la sauce. Enfin bon, on en reparlera. Mais Twitch, c'est une plateforme, comme j'ai pu te dire, qui... Voilà, les gens sont réceptifs. Bon, il y a toujours des petits trous du cul, mais ça va. Ça se gère facilement, t'inquiète pas. Voilà. Merci les modérateurs pour les liens. Donc pour faire un don, sidaction.org ou pour aller voir aussi le site des Actes Piennes. Donc encore une fois, Rémi, ici présent, le porte-parole, donc qui nous a bien expliqué. Et du coup, j'ai vu une question passer tout à l'heure, j'ai oublié de la relever, mais effectivement, comment on chope le sida? J'avais vu ça. Comment on chope le sida? Déjà, on commence déjà par choper le virus du VIH, déjà, hein. Le sida, tu n'es pas obligé de l'atteindre, hein. Si tu fais un dépistage et que tu suis un traitement, il y a des chances pour que tu n'aies jamais le sida, même en étant porteur du virus du VIH. Et donc, séropositif. J'ai résumé, à peu près. J'ai bien résumé? Ouais. Ça va, à peu Mais près. non, mais après, les modes de contamination, donc c'est rapport non protégé, que ça soit un rapport, euh, ça peut aussi être des rapports en fellation, Mm. mais c'est plus rare, hein, mais Oui. c'est possible. Euh, et puis, donc tous les contacts de sang, donc si, s'il y a des échanges, par exemple, de seringues
entre personnes. Oui. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est les deux modes principaux de transmission en France. Mais après, il peut y avoir la transmission aussi de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. C'est beaucoup plus rare parce que les traitements, enfin une femme enceinte traitée aujourd'hui, il y a presque plus de risque que le virus soit transmis à son enfant. Mhm. Euh, sur les tatouages, pareil, sur le sang, normalement c'est assez bien encadré en France. Oui. Donc il y a plus, mais vraiment aujourd'hui, les plus gros modes de transmission, c'est sexuel et puis un peu sur les échanges de seringues lors d'usage de drogue. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en France, pendant un moment, il y avait une grosse campagne de sensibilisation pour la distribution de seringues à usage unique. Est-ce que ça, c'est encore d'actualité? Est-ce qu'on en parle encore? Est-ce que ça se fait encore? Est-ce que il continue là-dedans ou... Alors, le matériel de prévention, donc réduction des risques sur ces sujets-là, il y en a toujours besoin Oui. parce que euh, il y a toujours des contaminations, notamment à l'hépatite C aussi, en plus du VIH. Euh, L'État, c'est quoi sa réponse? Elle subventionne des associations qui vont aller distribuer, Mhm. ou dans des, euh, des distributeurs physiques que vous allez trouver dans la rue, euh, ou, euh, ou ça va être distribué dans des endroits spécifiques, des structures spécifiques. Mais voilà, c'est des subventions de ces associations qui distribuent qui sont très faibles, qui sont en train de se réduire. Voilà, c'est en train de se C'est réduire. aussi un État qui rappelle pas à l'ordre les pharmaciens, parce que les pharmaciens, ils ont une obligation de donner ce matériel de réduction des risques aux personnes qui se présentent chez elles et qui le demandent. C'est une D'accord, une obligation. obligation de Mais, donner, du coup. voilà. Mais il y a beaucoup de pharmaciens qui ne le font pas, qui font de la discrimination, qui ne veulent pas avoir ces gens-là dans leur pharmacie. Ouais. Et donc voilà, il n'y a pas de rappel à l'ordre des autorités sanitaires sur ces sujets-là. Mm. Euh, et voilà, donc c'est très triste Ouais, parce qu'il effectivement. y a des contaminations qui pourraient être évitées. Oui, oui. Et comme tu l'as dit, effectivement, beaucoup de contaminations peuvent être évitées en allant directement aux urgences et demander une TPE. Voilà. Le traitement post-exposition, le Voilà. traitement d'urgence. TPE. Retenez bien ça. Si vous avez besoin d'aller aux urgences, direct vous arrivez, vous dites j'ai eu un comportement à risque, j'ai besoin d'une TPE. Et en principe, si je ne m'abuse, ils font passer en priorité. Enfin, c'est dans les cas prioritaires de. Voilà. Ouais. Donc voilà. TPE, exactement. Demain, vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, la capote craque, vous n'êtes pas sûr du tout de l'état sérologique de la personne avec qui vous avez copulé, eh bien il faut aller directement, vous deux, hein, vous y allez tous les deux, vous allez aux urgences et vous faites le TPE, vous demandez un TPE. Donc c'est un traitement, ça dure 1 mois à peu près, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, 1 mois. Donc on fait une prise de sang avant, enfin quand vous arrivez, et on fait une prise de sang après, non? C'est pas ça? Non, même pas. Même En pas. fait, c'est directement le traitement. Ouais. Et puis voilà. Après, s'il y a eu un risque, ils vont peut-être aller tester le partenaire Oui, voilà, pour, ouais. pour Ouais. voir s'il y a plus de risques. Mais bon, le traitement 1 mois. Voilà. Voilà. Il y a un film qui montre très bien comment ça se passe. Je sais, je fais beaucoup de références cinématographiques. C'est Hugo et Théo dans le même bateau. Très bon film. Ouais. J'ai galéré Très beau à film, le ouais. trouver. J'ai galéré à le trouver. Magnifique film. Et qui se passe sur une nuit où justement on voit donc 2 hommes avoir une relation sexuelle non protégée. Et il y en a un des deux qui savait pas qu'il s'était pas protégé et il lui a dit mais écoute va falloir que tu ailles à l'hôpital, va falloir que tu ailles aux urgences parce que je suis séropositif et il faut que tu ailles prendre le TPE. Donc il parle sur le chemin et puis voilà. Je voudrais raconter le début. Ce film est génial, il est magnifique, il est très beau et il vous montre pas ce qu'il faut faire en cas si ça vous arrive. C'est vraiment super bien fait pour le coup. Voilà. Et voilà.
Donc les moyens de prévention, non, ce n'est pas l'abstinence, bien évidemment, comme dirait le pape. Oui, l'abstinence est le seul moyen de prévention. Non, non, le Alors, j'ai une préservatif. anecdote là-dessus. Oui, vas-y. J'ai une anecdote. Nous, on a travaillé sur la prévention au niveau des jeunes. Et puis, on a travaillé, en fait, il y avait euh, une mutuelle qui préconisait sur son site internet, voilà, l'abstinence. Une mutuelle qui. Voilà. Et D'accord. c'était une mutuelle qui avait été recrutée par la région Île-de-France. Euh, Parce que vous savez, il y a eu la fin du système des mutuelles étudiantes de santé. Mhm. Et que les étudiants sont passés dans le régime général de de l'assurance maladie. Ouais. Et donc, il y a eu cette mutuelle privée qui est arrivée, voilà, mais sur son site internet, c'était l'abstinence, le moyen de L'abstinence. prévention. Ouais. Voilà, donc on l'a fait retirer, bien sûr. Bah oui, il y a plutôt intérêt. Ah non, il Ouais. y a d'autres moyens quand même que l'abstinence. Après, vous pouvez, hein, attention, hein, moralement, religieusement, si vous préférez l'abstinence, bah très bien, il n'y a pas de souci. Mais pensez quand même que le jour où vous ne voulez plus être abstinent, il va falloir penser soit au dépistage pour votre compagnon ou votre compagne, soit à la capote, hein, si c'est hors mariage ou voilà. Hein, n'est-ce pas? Faut quand même penser qu'il y a des moyens de se protéger. Il y a le préservatif féminin aussi, il y a le préservatif masculin, il y a... Bah, je crois que c'est tout en fait en matériel de prévention. Si vous ne vous droguez pas, bon Alors, bah, j'ai pas besoin de parler des seringues, mais oui, excuse-moi. Et il y a des choses qui sont moins connues. Il y a oui, la digue dentaire. Je sais pas si vous connaissez, pas mais en du tout. fait, pour les relations bucco-génitales, Oui, euh, c'est c'est une sorte de préservatif, mais vraiment c'est un carré, c'est un digue dentaire, c'est un carré de préservatif d'accord, que vous mettez sur la partie génitale et du coup, vous pouvez avoir une relation bucco-génitale sans risque d'IST, d'infection sexuellement transmissible. Parce qu'il faut pas d'accord. oublier, il y a la média, gonocoque, Oui, syphilis oui. et autres. Et il n'y a pas que, oui, effectivement. Effectivement, il y a beaucoup d'autres maladies qui sont sexuellement transmissibles. On n'en a pas parlé là ce soir, mais il y en a d'autres, oui, effectivement. Il n'y a pas que le VIH. Et d'ailleurs, il y a des maladies qui peuvent s'attraper même avec la capote, donc faites attention. Je pense par exemple tout ce qui est herpès génital, qui en cas de crise, Ouais, bah, la capote, ça va peut-être pas forcément servir à grand chose, mais bon, faut faire attention quand même, voilà. Mais effectivement, ouais. contre le VIH, la capote, ça reste le moyen le plus sûr en fait, voilà. Le préservatif. On ne dira jamais assez. Et donc voilà. Bon après, ouais, pour lutter encore une fois contre la sérophobie, informez-vous. Croyez-moi, ça fait beaucoup de choses. Informez-vous. Regardez des documentaires, regardez des films, lisez des choses. Bon, je sais que en principe, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien lire là dans le chat, mais bon, quand même, voilà, il y a assez de choses. Là, on a parlé quand même de quelques films. Il y a eu 120 battements par minute qui a amené une recrudescence dans les militants ACT UP quand il est sorti ce film. Il n'y a pas eu que du bon, hein. Mais bon, voilà. Après, je pense pas que les gens en aient entendu parler de tout ça. Mais si t'as un mot à dire là-dessus, je te laisse carte blanche. Ouais. Bah, en fait, on a dit le VIH, en fait, il existe toujours, mais les contextes ont changé. Du moins, le contexte scientifique, le contexte des traitements. La réponse au VIH de l'État, aujourd'hui, elle existe, même si elle est défaillante, contrairement à l'époque. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que 120 battements par minute, c'est un film sur le sida il y a 15-20 ans, quoi, il y a même 25 ans. Mm. Donc, c'est pas un film d'actualité. Et en fait, ce film, il était dissonant avec la réalité de l'épidémie en 2019-2020. Ouais, Et en fait, c'est un film historique qui exactement. s'attache à une période de l'épidémie qui est révolue aujourd'hui. Et les problèmes sont euh, parfois restés les mêmes, parfois ils ont changé, parfois ils ont empiré. Mais les modes d'action de lutte contre le VIH
ça peut pas être les mêmes Non, qu'à c'est l'époque. sûr. Ça peut pas être les mêmes qu'à l'époque. Et le problème de ce film, voilà, c'est que finalement, les gens qui le voient, qui étaient novices, ils peuvent se dire c'est ça la lutte contre le sida en 2020, sauf que c'est C'est pas pas ça. ça, bah non. C'est pas ça, et ça, pour moi, c'est mauvais pour la lutte contre le sida aujourd'hui parce que ça donne une fausse réalité de ce que c'est et ça met dans le mur parce que d'une certaine manière, c'est un film historique qui va clore, qui, qui peut tendre dans le raisonnement à clore la lutte contre le sida. Après, Sauf qu'elle ouais. n'est pas finie. On ne guérit toujours pas du Non, sida. c'est ça. Il y a toujours des contaminations, toujours des gens qui meurent, plus d'un million chaque année qui meurent dans le monde du VIH. Euh, voilà. Voilà. Après, c'est vrai que pour ce film-là, enfin, ce film-là et d'autres, c'est que. c'est- Enfin, je veux dire, moi, quand je l'ai regardé, j'ai vu que c'était dans les années 90 et que ça montrait comment ça se passait pour Act Up Paris dans les années 90. Donc, je suis partie déjà avec cette vision-là. Et c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dû voir ça de la même façon. Et moi, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais en fait, c'était ça avant. Il y a quand même une évolution grâce à ces gens-là qui aujourd'hui sont-ils encore là. Et je suis allée voir et j'ai vu Act Up est encore là, Act Upienne. Voilà, je me suis dit, mais en fait, les gens sont encore là et ils font encore évoluer tout ça. Et bien, bon, après, peut-être question de bon sens, je sais pas. Mais effectivement, je me suis dit, c'était plus comme ça que ça se passait. C'est pour ça qu'on en entendait beaucoup moins parler aussi. Mais effectivement, je pense qu'il y a des gens qui ont été tellement touchés par la force du message de ce film qu'ils ont dû se dire c'est ça qu'on veut faire, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, bah, ça a engendré effectivement bah, des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour l'association. Ouais. Après, c'est toujours beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. Ouais. Beaucoup de débats. La lutte contre le sida, elle a gagné aussi grâce à des débats, Oui. grâce à des sujets. Puis il y a Par des. exemple, tout à l'heure, on disait une personne séropositive traitée ne transmet pas le virus. Mais il y a une époque, les médecins ne voulaient pas le Mais dire. oui, Ils ne voulaient pas le dire parce qu'ils avaient peur de le dire. Donc c'est c'est aussi... depuis 2016 qu'ils commencent à en parler ou c'est depuis 2016 ou Ouais, 2014 où c'était déjà actuel. non, ouais, il y a des campagnes qui parlent de ça Oui, depuis 3-4 ans, ouais. voilà. Mais avant, on le savait, Mais on le disait pas. les médecins ne le disaient pas. Ouais, On le savait, mais les médecins ne le disaient pas. c'est ça. Et voilà, donc c'est... Mais c'est grave quand même. Enfin, je veux dire, c'est grave parce que c'est très important. C'est quelque chose qui peut lutter justement contre l'incompréhension et la méconnaissance des gens et lutter contre la sérophobie. Je veux dire, si les gens avaient directement, si les médecins et le ministère de la Santé avaient clairement posé leur couille sur la table en disant bon, maintenant on est sûr, une personne séropositive qui se traite n'est plus contaminante, si le message était passé direct en force, je pense que ça aurait pu éviter tellement d'injustices entre temps, quoi. Enfin. Puis au moins aujourd'hui, les gens le sauraient déjà. Et ils ne le savent pas. Je veux dire, à moins qu'ils passent dans des associations, qu'ils regardent, qu'ils s'informent sur les sites officiels, personne ne le sait, on n'en parle pas. Comme je t'ai dit, hein, encore une fois, si j'étais pas abonné aux Actepiennes et à AIDS France, etc., enfin AIDS à bref, aux associations de toute façon pour la recherche contre le sida, je n'aurais jamais été au courant que le 25 juin, il y avait cette soirée qui était organisée. Bon, si j'avais allumé ma télé, peut-être que j'aurais eu un petit message, mais on regarde moins la télé de nos jours. On sait tous que maintenant c'est les médias, les médias internet, les nouveaux vecteurs de l'information et de tout ça. Et c'est vrai que bah, si on s'y intéresse pas, on n'est pas confronté à l'information. Et la majorité des gens ne s'y intéressent pas. Donc faudrait leur tamponner devant le visage en fait. Les obliger à voir les choses. Mais comment faire au final bah, en soutenant des associations comme les Actes Piennes, voilà par exemple. Et qui s'occupent bah, de faire passer les messages. Comment d'autres après tout. Donc voilà. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter parce que encore une fois, je divague. Bah, Hein. moi, je peux vous dire, par exemple, sur quoi je travaillais Oui, ces derniers temps. ouais, ouais. Donc, en fait, on est en train de faire une grosse étude sur comment est-ce que les personnes vieillissent avec le VIH aujourd'hui en France.
Parce que, voilà, comme j'ai dit, les premiers de l'épidémie, ils se retrouvent à l'âge de la retraite aujourd'hui. Euh, et puis voilà, donc moi je suis allé écouter dans toute la France, j'ai fait des entretiens avec des personnes séropositives pour savoir quels étaient leurs problèmes aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'ils allaient vivre leur retraite, comment ils s'étaient projetés, etc. Donc j'ai fait plein d'entretiens, Mm. on a vu plein de monde, et donc voilà, j'étais en train d'analyser toutes ces discussions que j'ai eues ces derniers temps, de retranscrire à l'écrit, de faire quelque chose de carré, Oui. scientifique, une vraie étude euh, qui tienne la route, quoi. Et puis voilà, ce que j'avais envie de dire, c'est que en fait, la plupart des gens qu'on a eus, ils se sont pas projetés dans leur retraite. Oui. Ils avaient rien préparé, ils s'étaient pas projetés parce ils sont restés circonspects parce qu'ils finalement ils ont survécu eux. Et il y a beaucoup de leurs proches qui n'ont pas survécu et ils n'arrivent pas à se projeter, à projeter même ne serait-ce qu'à 5 ans. Dans 5 ans, où est-ce qu'ils seront? Ils se posent jamais cette question-là parce qu'ils vivent au jour le jour. Ouais. Ils sont encore dans cette problématique de eux, ils ont survécu et pas leurs amis. Et ça leur a fait quelque chose. Ah bah ouais. Donc voilà. Et puis c'est moi je relis les entretiens actuellement, c'est chaud, hein. Il y a des gens qui vivent avec des ressources très très faibles, Ouais. qui le nombre de femmes qui prennent leur traitement en cachette. Elles ont un conjoint, mais elles prennent leur traitement en cachette. Leurs enfants ne savent pas qu'elles sont séropositives. Ah Il ouais. y a des gens comme ça, hein. Mm. Il y a des gens qui ont eu 2 cancers, 3 cancers. Il y a des gens, ouais, Donc, si vous connaissez des personnes séropositives, n'ayez pas peur d'elles. Au contraire, elles vont vous apporter plein de choses parce Oui, qu'elles ont vécu plein de choses. Elles exactement. ont des expériences de vie très intéressantes et elles peuvent que apporter des bonnes choses. Merci pour le don de 30 € de Black Rise. Merci beaucoup, merci à toi. Et je remercie aussi tous ceux qui ont fait des dons ce soir sur le site SIDAction. Forcément, j'ai pas les alertes, hein, c'est pas mon site, donc je ne sais pas. Mais merci à tous ceux qui ont fait ces dons sur le site officiel. Je sais pas aussi s'il y en a qui étaient sur les actes Pienne ce soir. Mais en tout cas, merci à vous. Voilà. Et merci à Black Rise pour tes 30 € encore une fois. Voilà. Et donc, oui, effectivement, si vous connaissez des gens séropositifs, si aussi un truc tout bête, si vous montrez votre facilité à parler des cas, bah, les gens qui peut-être n'osent pas vous avouer leur séropositivité seront peut-être plus à même de se livrer à vous, en fait. Et vont sortir en fait peut-être aussi de leur crainte de se faire rejeter. En parlant librement, ça montre qu'en fait vous êtes des personnes ouvertes, vous êtes des personnes peut-être de confiance et ça peut faire du bien à n'importe qui de se livrer, de voir qu'il y a quelqu'un à qui on peut se livrer, qu'on ne sera pas jugé et qu'on ne sera pas rejeté et que voilà, et ne serait-ce que d'en parler librement, ça apporte ça aussi, ça apporte cette assurance-là. Ça rassure. Je pense. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce qu'il y a peut-être des gens dont vous ignorez le statut sérologique autour de vous, des gens que vous aimez, que vous appréciez et qui ne vous l'ont jamais dit parce qu'ils avaient peur de votre réaction. Et si vous savez que vous ne réagirez pas mal, alors n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à montrer votre ouverture d'esprit sur le sujet et que effectivement, qu'il faut en parler, il faut communiquer là-dessus. Répétez à toute votre famille qu'une personne qui est sous traitement n'est plus contaminante. Ça, c'est très important. Vraiment. Parce que quand je l'ai appris il y a 2 ans, j'étais choquée. Je me suis dit, mais quoi? Je ne le savais pas. Et je regarde les dates, je vais depuis 2014, 2015, 2016. Et on ne le sait pas. Mais c'est aberrant. Il faut en parler. Donc faites passer le mot. Voilà. Parce que apparemment, voilà, il n'y a que les associations et nous, publics, qui feront passer l'information. Donc bon, voilà. C'est triste, hein, mais bon. Voilà. Le ministère de la Santé est un petit peu... ils ont un peu peur, voilà. Parce qu'ils ne veulent pas trop en parler. Bon, bah, écoutez, hein. Voilà, heureusement qu'il y a des assos. Donc encore une fois, les actes Pienne, c'est ici que ça se passe. Le lien est dans le chat. Pour faire un don SIDAction, le lien est également dans le chat, don.sidaction.org.
Voilà, c'est pas que ce soir, hein, c'est pas parce que ce soir il y a eu un appel pour rassembler le maximum de gens pour le site d'action que ça doit être que ce soir et après on oublie. Hein. On n'est pas là pour s'acheter une conscience ou pour faire bonne figure, on est là pour en parler, pour en profiter de cette soirée pour en parler. Mais aussi, comme vous le savez, on en parle pratiquement tous les jours. On fait une petite allusion tous les jours afin de dire aux gens de se protéger. Donc voilà, c'est important. Et vous pouvez militer, vous pouvez agir soit en faisant des dons, soit comme je vous ai dit, en proposant votre aide si vous êtes des designers, des rédacteurs aussi, pourquoi pas, si vous êtes des graphistes, voilà, vous pouvez proposer votre aide aux associations comme les Actes Piennes. Voilà, oui, il y a ma petite chienne là, qui est arrivée derrière, direct ils ont entendu, hein. Oui, voilà, bon. Et voilà, bah écoute, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter, de la pub à faire aussi. Non, Est-ce que t'as en plus de tout ça, on a dit pas mal de choses, hein. ouais, C'est bien. on a essayé d'aborder en tout cas un maximum de sujets et on te remercie dans le chat, voilà, merci à Rémi, oui, merci vraiment Rémi d'avoir accepté cette invitation parce que ça faisait quelques mois que je t'avais contacté en mode Ouais. oulala, je te contacte, j'ai une révélation, il faut absolument que je fasse quelque chose, est-ce que tu pourras m'aider? Et puis bon, quelques mois sont passés Mais et moi, j'ai enfin trouvé ouais. le moment. Oui. Non, mais je l'avais en tête aussi, je voulais qu'on fasse vraiment quelque chose, hein. Je Voilà. l'avais gardé en... Ouais. À refaire hein, de toute façon, hein, sous d'autres formes. Là c'était... en plus là on a été pris un peu de court parce que c'est vrai que je t'ai contacté il y a 2 jours. Je t'ai contacté direct quand j'ai su en fait pour la soirée, je dis bon, faut faire un truc, hein, parce que faut faire un truc. Et merci d'avoir répondu présent aussi rapidement, hein, vraiment. Parce que bon, voilà. Après, c'est vrai que ce soir, il y a toutes les chaînes télé qui s'en chargent. Tant mieux. Apparemment, ce soir, il y a beaucoup d'émissions. Là, sur Twitch, je crois pas qu'il y en ait ce soir. On va essayer de voir. Tiens, on va faire le tour. Sur Twitch, je sais pas s'il y a eu des émissions ce soir. S'il y a des gens qui peuvent faire le tour et me dire, comme ça, on va envoyer chez ces gens-là. Moi, je m'occupe ce soir de tout retransmettre aussi d'action, de voilà. Ce soir, je donne. Ce soir, je vais donner. Voilà. Comme on dit comment chez nous? On va khalas. Voilà. On va donner. Voilà. Alors, Rémi, si je rencontre une streameuse méga fraîche, est-ce que, si elle est d'accord, je peux lui proposer de faire un enfant après avoir fait un test? Voilà, tu vois, le genre de blague nulle. Alan, elle est nulle ta blague, elle est très nulle. Et après avoir fait un test, tu peux faire ce que tu veux avec la personne, d'accord? Tu peux faire tout ce que tu veux, que ce soit soft ou les pires dégueulasseries au monde. Tu fais ce que tu veux, Alan, tu comprends? Mais il faut faire le test avant, voilà. Toujours faire le test avant, voilà. Et du coup, encore une fois, je te remercie. Je pense qu'on va pas tarder à conclure. Ouais. Histoire que les gens restent un peu motivés, pas qu'ils finissent par s'endormir, parce que bon, je les connais, hein, ils suivent, mais pas trop longtemps. Après, ils commencent à se dissiper, les jeunes, hein. On sait comment ça passe, hein. C'est comme pendant les cours, tu sais, quand on avait un cours de 2 heures, c'était chaud, mais quand ça passait à 3 heures, on lâchait totalement. On y allait, on était endormis, quoi, la 3e heure, c'était fini. Bah là, c'est pareil, on est passé 2 heures en live à parler de tout ça. Et j'espère que vous avez retenu beaucoup de choses, que ça vous a appris beaucoup de choses, que vous allez en parler autour de vous et que vous allez contribuer à la lutte contre le sida et contre la sérophobie surtout. Voilà. Rémi, un mot de la fin? Très bien. Le mot de la fin, protégez-vous. Protégez-vous. Et puis, soutenez-nous, les Actes Piennes. Voilà, soutenez les Actes Piennes. Le site, encore une fois, dans le chat. Le site sera dispo tout le temps sur mon Discord. Je vais d'ailleurs créer un channel spécial pour la cause, parce que c'est vrai que je partage souvent les liens, mais ça reste pas, parce que tout le monde parle, donc du coup, les messages se perdent. On va faire un channel spécial, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut, vous aurez même le SIDA Info Service, vous aurez le numéro, vous aurez tout, comme ça au moins il n'y aura pas de problème, vous saurez où venir dans le channel pour avoir toutes les infos qu'il faut. Voilà, donc on vous fait des bisous, protégez-vous et voilà, ouvrez
ouvrez votre esprit, etc., etc. Et merci à tous pour votre présence, pour vos dons. Merci à Rémi encore une fois pour ta présence. Merci. Et puis, voilà, on se dit, nous rendez-vous demain. Ce sera du gaming. On reparlera encore un petit peu de tout ça. On fera un débrief en live, n'est-ce pas les gens? Parce que je sais que vous aimez bien tout ça. Hein, vous aimez bien les petits débriefs. Est-ce qu'il y a un live spécial SIDAction ce soir? Non. Eh ben dis donc, il n'y a pas eu de live spécial SIDAction ce soir. Mais dis donc, sur Twitch, il n'y en a pas. Quelle horreur. Non, il n'y en a pas. Je suis assez déçue là. Hein. Bon, bah tant pis. On va pas host. On hostera pas ce soir. Par contre, effectivement, n'hésitez pas, vous avez encore toute la nuit et toute la vie pour faire des dons, donc voilà. Bon, ce serait mieux que vous les fassiez assez tôt, hein, quand même, pas attendre trop longtemps. Mais voilà, merci à ceux qui ont donné, merci à ceux qui étaient présents. Rémi, on se dit à une prochaine fois, j'espère. Ouais, carrément. Voilà. Ouais. Et merci à toi d'avoir répondu à toutes les questions, et voilà. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde et à demain.